Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec / Tribu à Max. Oui. Avec l'épisode de Jimmy Sévigny. Yes. Je suis présentement en direct de Paris, dans mon nouvel appartement très médiéval. Je sais pas si on voit un peu, hein? On se croirait en 1300 avec le roi Arthur. Ben écoute, sérieusement, regarde les poutres au plafond. Je sais pas si on voit bien les cadres. C'est magnifique, c'est très classique. J'ai mon chandelier, évidemment avec la fleur de lys. Si vous marquez le bout. C'est les habitations du fou du roi. C'est vraiment ça. Exactement. Il y a un livre. Écoute, je sais pas chez qui je suis, man. Il y a à peu près au-dessus de 1000 livres, puis je pense que je vais en lire aussi 999. Tu sais, fait que, OK. Tu vas tous les lire. J'espère rencontrer, un mois, pas sûr, mais je vais rencontrer le propriétaire parce qu'il y a quelque chose de... Non, je suis dans le 6e arrondissement, c'est un quartier que j'adore. Fait que tout se passe bien, à part le fait que j'ai trouvé une façon de faire fondre la bouilloire. T'as fait fondre une bouilloire? Ouais, mais en fait, il y avait une bouilloire, mais j'ai pas vu qu'elle était installée sur un rond que tu connectais dans le mur. Fait que je pensais que c'était une bouilloire que tu mettais sur le rond du foin. La base de plastique qui sert à réchauffer la bouilloire, tu l'as pas vue? Ben, j'ai pas vraiment bien regardé. C'était fucking évident. Hey, c'est encore sur le décalage, man. Je suis vraiment sur le décalage. Ouais, mais te le donner. Exact, ouais, merci. Avant qu'on aille plus loin, évidemment, ben là, c'est un épisode Tribu à Max qui va évidemment un jour se ramasser sur le Patreon et un jour aussi être disponible au grand public sur la chaîne YouTube. Donc, on va quand même faire les plugs. Vous cliquez sur cette face de décalage sur la chaîne YouTube pour dire que vous nous aimez énormément profondément. Oui. Et aussi... merci de vous abonner sur le YouTube. Exactement. Ben oui. Ben oui. Tu nous as fait des phrases complètes. Écoute, je suis vraiment... premièrement, allons-y, tu sais, l'épisode de Jimmy Sévigny, on s'était rencontrés une fois au fil d'arrivée du Ironman de 2018, quand je l'avais fait en équipe avec Patrice Godin et Sébastien Delorme. Et d'ailleurs, si tu veux une leçon d'humiliation par rapport à ta face, promène-toi en public avec Sébastien Delorme et Ils t'ont clenché. Non, mais en plus, c'était dans le pic de District 31, tu sais. Ouais, ben oui, c'est sûr. Et tout le monde pensait que... Ben oui, la petite madame, assis. Mais pas chez madame, tu sais. Mais non, tout le monde... Ça prend en face de certains hommes. Écoute. Il n'y a même pas besoin d'être gay. Là. Je pense que même certains hétéros ont été... ben oui, il y a des men crush. Les hétérosexualités ont été testées total. Et j'avais parlé avec Jimmy. Et on avait dit qu'on voulait faire des choses ensemble. Mais c'est là parce que Jimmy est vraiment comme moi. Il est un peu solitaire. Et fait, j'étais content qu'on se revoie parce que là, on s'est promis de s'asseoir. C'est un homme. J'adore, évidemment, on connaît son histoire et sa perte de poids, mais pas juste ça, mais des gens qui ont influencé. Mais c'est un esti d'homme d'affaires, fait que avec une belle humilité. Toute une histoire. Il était temps qu'on se rencontre, puis j'étais content de le voir. Non, sympathique, il était bon, il avait tout le temps les bons mots. Je veux dire, il était capable de pouvoir nous expliquer comment avoir des saines habitudes de vie sans que ça soit forcé, que ça soit crowbar. Il le fait d'une manière qui est grounded, qui est accessible. C'est vraiment tout à son honneur. C'est une grande business maintenant aussi. C'est comme... C'est toutes des sectes différentes, puis je dis ça dans le bon sens, parce que tu sais, Isabelle non, il n'y a rien de péjoratif. Tu sais, c'est des gens qui veulent le bien-être des autres, là, fait qu'il y a pire que ça comme secte. Mais j'ai pensé à Jimmy aujourd'hui. Je suis content de m'en servir comme lien parce qu'on a surtout parlé, je ne sais pas si t'en souviens, on a comme confronté nos anciens réflexes de pauvres et cette espèce de relation qu'on a avec l'argent. Oui. Et j'ai pensé à lui aujourd'hui parce que je suis allé m'inscrire à un gym, puis ici, pour un mois, c'est très cher. C'est 170 €. Ouais. Ça revient à peu près à 250 $ canadiens. Et j'ai fait le tour d'une coupe de gym qui était beaucoup plus loin, mais lui, il est super beau, il est vraiment de biais à ma rue. Et quand je me mets à questionner, mon Dieu, c'est une dépense de fou, blablabla, et tout, j'ai fait, OK, arrête. De un, c'est pour te mettre en santé. Fait que ta santé n'a pas de prix. Oui. Puis, je remarque que maintenant, à chaque fois que j'ai un réflexe qui me dit, est-ce que je devrais faire cette dépense-là, je la fais. Pas une dépense folle, style. Comme on a toujours m'acheter une bagnole de 300 000 $ juste pour me dire, va me prouver que la vie va. Non. Non. Mais, ouais. Puis, fait que. Et j'aime ça parce qu'on a parlé de ça. C'est le fun de voir, tu sais, des gens qui, justement, comme je te dis, ont réussi à construire un empire qui influence autant de gens. De voir aussi le côté insécure. Je trouve que ça rapproche encore plus de ta communauté, que, tu sais, que les gens peuvent identifier à. Parce que souvent, l'impression, on a tellement cette pression de perfection-là que de voir que, tu sais, encore une fois, il va toujours avoir des bébêtes à guérir. J'ai trouvé ça bien le fun. Toujours. Fait que j'ai dédié mon mois à 250 $ au gym à Paris à Jimmy Sévigny.
Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Moi, j'en ai parlé souvent, mais en résumé, 2022, nettoyage total. OK. Moi, en fait, je me suis pas fait frauder, oui. Il m'avait engagé pour un show. Non, c'était des capsules, en tout cas, peu importe, des stories, tout ça. C'était à peu près pour 10 000 $. Puis on a tout... C'était vraiment dans mes meilleurs chums, là. Et je comprends pas, parce que c'est une petite bonne personne, je pense qu'il s'est juste fait pogner à devoir trop d'argent, je sais pas, mais l'argent a disparu. Fait que, on s'entend à ça dans le showbiz. C'est la première fois moi, que ça arrivait dans le monde amical. C'est la première fois aussi que je mélangeais amitié et travail. Leçon apprise. Fait que, ouais. Puis toi, c'est ça. Meilleur ami, Ouais, ben à vrai dire, écoute, cette personne-là était dans ma vie depuis au-dessus de 10 ans. Puis il y avait... Des fois, on se rendait compte qu'elle nous disait peut-être pas toute la vérité, mais on se disait... Ah, c'est parce qu'elle veut pas déplaire, c'est parce qu'elle a peur de nous dire non, des choses comme ça. Puis là, à un moment donné, elle travaillait chez nous, tu sais, quand tu disais mixer business puis amitié. Ouais. Pour un moment donné... Travailler chez vous pour ta compagnie. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans le fond, tu sais, j'étais un petit peu dans le milieu immobilier, mais j'en parle pas parce que c'est pas, tu sais, de ce temps-ci, tu sais, si tu parles pas d'immobilier, t'es pas hot, là, pis ça. Pis moi, je voulais pas aller là-dedans. Puis elle travaillait là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis levé un matin, puis là, il y a comme... On a reçu des courriels qui venaient comme prouver une petite affaire. Puis là, j'ai dit, c'est donc bien bizarre, ça. Puis là, écoute, on s'est mis à déterrer, puis ça... on parle de centaines de milliers de dollars, là. Mais de Non, mais le pire, c'est que moi, j'avais eu des red flags, puis j'imagine que toi aussi. Absolument. Puis c'est quasiment ça, des fois, qui nous met en tabarnak. Parce que moi, ça fait longtemps que je vais y en parler. C'est qu'il y a quelque chose qui additionnait pas, tu sais. Puis je l'ai plus, parce que ça m'avait pas impacté, affecté directement. Ça fait, tu sais, c'est quelqu'un qui avait été là pour moi dans les moments difficiles, fait que je voulais retourner en faveur, genre, Chris, what's up, dude, dis-moi-les, ouvre-moi pas. Ah ouais, t'as été là, je vais être là pour toi. Et je me suis rendu compte que je parlais à quelqu'un en déni. Non, regarde, tout est sous contrôle. C'est pas sous contrôle, man. On a tout découvert. Man, c'est de l'aide. C'est la dernière fois que je t'attends une perche parce que je peux pas non plus. Je peux pas être avec quelqu'un qui veut pas s'aider. Mm-hmm. Si tu veux pas t'aider, ben continue à faire ce que tu fais depuis le début, puis trouve-toi une nouvelle gang d'amis, puis tu sais. C'est fou tout ce que vous faites. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui. Il y a du monde qui. Je sais pas comment dire ça, tu sais, qui ne voit jamais à travers l'écran de fumée. Ils peuvent être. Tu sais, écoute, tu me parles, puis on dirait qu'on a vécu un peu la même affaire. Cette personne-là est dans ta vie, puis elle te côtoie comme si de rien n'était. Tu sais, puis moi, ça faisait une dizaine d'années, là. Puis là, tu sais, c'est comme du jour au lendemain, quand tout s'écroule, tu fais, mais comment que t'as pu? Comment que t'as pu être dans ma vie comme ça pendant toutes ces années-là, me regarder dans les yeux puis me dire que me mentir de façon constante puis non-stop, là. Je sais pas si c'est pas une forme de maladie. Je reçois Marc Pistorio après. On m'a posé la question. Non, mais puis pas être mythomane, mais je sais pas. Tu peux pas être indifférent à frauder des chums, Connis. Ouais. Mais je sais pas. C'est peut-être une forme de déni, une forme de... Écoute, mon intention était bonne tough, malgré tout. Là, c'est tough parce que, tu sais, cette personne-là, puis moi, il y a vraiment... Je l'ai confronté à un moment donné parce qu'on a essayé de régler tout ça, puis j'ai dit... Tu sais, moi, il y avait vraiment deux questions quand je l'ai rencontré. C'était pourquoi puis comment. Tu sais, c'est pourquoi qu'il t'a fait ça. Puis là, cette personne-là répondait pas. Puis l'autre, après ça, c'est le comment. Tu sais, comment qu'il t'a fait, tu sais, pour... C'était quasiment la deuxième mère de mes kids, là. Puis là, après ça, tu te mets à spinner, puis non, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis... T'as-tu la vérité ou ça a été du déni tout le long? Cette personne-là a rien dit. Elle faisait un que regarder par terre et elle pleurait. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Et pourtant, juste de te fucking... Regarde, on t'a pogné. Mm-hmm. Arrête. Ouais. Puis rouvre-toi, confesse-toi. Déjà en partant, tu vas te sentir mieux, là. Exact. Tu sais quoi, tu vas passer le restant de ta vie à te sauver? Parce que moi, j'ai plus de nouvelles de la personne, mais ce que je sais, c'est de job en job, de ci en ça, puis de, tu sais, de... Mais tu sais, c'est ça que... Parce que, tu sais, t'as comme... Il y a des gens qui me disaient, Jimmy, il faut que tu pousses ça plus loin, tu sais, parce que moi, ma crainte, honnêtement, c'est que ça recommence avec d'autres personnes, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Puis moi, j'ai un de mes amis, même affaire, écoute, il s'est fait... il est complètement dans un autre milieu.
Puis lui, il s'est fait frauder aussi, puis il dit, tu sais... Par la même personne? Ou? Non, par une autre personne, mais lui c'était bizarre parce que, tu sais, quand je te disais, j'ai peur qu'elle recommence avec quelqu'un d'autre, lui, c'était la 9e entreprise qui se faisait frauder. Mais à toutes les fois que l'autre entreprise... C'était lui le problème à un moment donné. Non, lui, attends, lui, c'était la 9e entreprise. Okay. Les 8 autres avant... Les 8 autres avant, parce que lui, c'était par la comptable. Puis là, toutes les fois que l'autre entreprise, dans la région, découvrait ça, elle disait, non, écoutez, je vais vous rembourser. Allez pas à la police, tu comprends? Puis là, elle remboursait? Elle se trouvait une autre entreprise. Elle fraudait l'autre entreprise, elle remboursait l'autre. Puis là, lui, à un moment donné, lui, il est arrivé, il a dit non, ça va arrêter à moi. Mais tu vois, finalement, il a tout perdu parce que la personne a déclaré faillite. Puis, elle n'a pas pu le rembourser. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, c'est ça ma crainte. Mais regarde, crainte, en fait, c'est là parce que moi, je sais qu'il y a une enquête. Parce que quand tout est sorti, je sais qu'il y a une enquête criminelle. Je sais pas ce que c'est rendu. Moi, comme je te dis, c'était pas énormément d'argent. Ben, ça fait juste chier 10 000 $, c'est 10 000 $, tu sais, mais tu te poses la question après ça, c'est... Quand c'est un peu étranger, tu poses pas la question, je veux dire, tu t'embarques. Je me dis, qu'est-ce qui aide plus la personne? Est-ce que je rajoute mon nom à l'enquête policière? Y a-tu besoin de ça? Est-ce que cette personne-là a besoin d'un fucking wake-up call? Tu sais, c'est toujours... Je sais pas, la ligne était comme genre... J'ai fini par me dire, il y a déjà assez de noms, ça sert à rien de rajouter le mien. C'est une façon pour moi de faire le deuil, de me séparer de ça, mais c'est une question, tu sais, puis je la pose à ceux qui nous écoutent aussi. Puis ça, c'est clair. Qui n'a pas été trompé, peut-être pas pour des gros montants ou des conneries, tu sais, par quelqu'un de ta famille ou des amis proches. Je pense qu'on a tous vécu ça, tu sais. Puis la deuxième affaire, comme j'ai dit, moi, j'avais des red flags depuis un bout. Puis... J'étais plus en tabarnak de dire... Tu sais, j'aurais dû y en parler avant. J'étais à même affaire de mon bar, c'est... Tu sais, je voyais plein d'affaires, c'était comme, ben non, c'est pas grave, ben non, c'est pas grave, ben non, c'est pas grave. C'est parce que dans le fond, elle veut pas déplaire, c'est parce que dans le fond, elle veut pas nous dire non, tu sais. Puis j'ai toujours passé l'éponge, tu sais, par-dessus ça, parce que la personne en soi, moi, je l'aimais énormément, tu sais. Mais toi, tu vas-tu au criminel ou tu laisses ça tomber? Je le sais pas. Honnêtement, c'est ça la question que je te pose. Qu'est-ce qui est mieux pour la personne? Si tu vas au criminel, ça va être la leçon de sa vie ou... Sinon, comme tu dis, on va le faire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et je sais pas, peut-être que ça aussi, ça va avoir... Peut-être que ça va y avoir donné vraiment un gros choc émotif, tu comprends? Fait que c'est... Elle a-tu un passé? T'as-tu des histoires de voir? Pas. Non? Je pense pas. Non. T'as pas comme genre ouvert la couvercle puis là, tout d'un coup... Ben écoute, non. Pour l'instant, avec du recul, je pense que c'est une personne qui s'est endettée de tout bord, de tout côté, puis qu'elle savait comme pas comment rembourser ses dettes, tu comprends? Exact. Parce que dans le stratagème, des fois, il y avait comme de l'argent qui rentrait un peu, tu sais, puis ça ressortait, puis nanana, puis là, je le sais, il y a du monde là, qui vont m'écouter, là, puis ça, tu vas poster ça un peu partout, puis il y a du monde qui vont dire, ben là, il est donc ben cave, lui, pourquoi est-ce qu'il aurait dû s'en rendre compte, des centaines de milliers de dollars? Mais c'est pas, tu le sais, t'as été là-dedans, là, c'est pas évident, là. C'est pas évident parce que, tu sais, t'as une relation, c'est personnel, c'est amical, puis... Maintenant, t'as tellement, tu sais, l'espèce d'arbre qui cache la forêt, t'es pas capable de prendre du recul parce que c'est comme, t'es certain que cette personne-là, c'est une personne incroyable, puis qu'elle a un bon fond. Tu te dis, impossible, ça peut même pas te traverser l'esprit parce que les valeurs de cette personne-là, tu dis, sont tellement profondes. Elle va réparer son erreur, elle va s'en rendre compte. Exact. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais là, pour l'instant, je te dirais que c'est comme ça. On a essayé de régler hors cours. Puis, tu sais, je te dirais que pour l'instant, je penserais pas aller là parce que... Mais tu vas te retrouver un peu de cet argent-là? Ouais, okay. Ouais, je n'ai retrouvé une partie. Et je n'ai retrouvé une partie parce que moi, c'était clair que, écoute, quand j'ai su ça, c'est bizarre parce que tu passes par toutes les étapes du deuil, là. Au début, c'était comme, tu sais, au début, là, c'est comme, tu y crois pas. Tu y crois pas, puis parce que nous autres, ça, c'est comme déterré. Tu sais, puis là, j'ai dit à tout le monde au bureau, je dis, OK, là, à partir de maintenant, chacune des transactions, vous allez les analyser. Puis là, écoute, là, la marmite, là, le couvercle, là, écoute, ça a commencé avec une patente de un chèque de 12 000. Puis là, qui a rebondi. Fait qu'après ça, là, c'était rendu à 40 000. 60. Dans le même week-end, là, on a passé de 12 000 à 60 000. Hey, là, j'ai mal géré ça, mon gars. Là, le lundi, là, mais là, en plus, là, le lundi, ça recommence. Là, tout le monde recommence à déterrer des factures, puis des ci, puis des ça. Fausses factures de crédit, puis ci, puis ça, puis détournement. Puis là, on était là, ben, c'était comme trop gros pour être vrai, tu sais. Puis là, c'est... Ouais, là, t'as l'impression que c'est une série Netflix, là. T'es dedans, là. C'était incroyable. Puis là, moi, quand je sais ça sur le coup, c'est comme, c'est mon ami, je fais quoi? Je peux pas y en parler. Là, je suis dépourvu. Fait que moi, je
Moi, mes bureaux sont dans la ville de Lacède. OK? Pour ceux et celles qui ne savent pas Lacède, c'est où? C'est comme... C'est à côté de Vaudreuil, mais c'est dans Lacède, Saint-Clair. Ouais. Mon bureau, il est dans le champ de foin. Il n'y a pas une île, c'est en plein milieu. Non. En tout cas, excuse-moi. C'est du foin. Je suis en train de... Fait que là, moi mon premier... C'est du foin. Si t'as vu une île, je te confirme, t'as recommencé à consommer, mon gars. Non, mais c'est parce qu'il y avait une île, le style qui avait eu des... En tout cas, pas inondée, mais il y avait un coin vraiment merveilleux dans le coin des Cèdres, me semble, où il y a une île ou une presqu'île. En tout cas, écoute, je pense la fraude à du tourisme. Mal informé. Qu'est-ce que je te dis? Mais t'as Vaudreuil sur le lac qui est vraiment beau. Le club de triathlon dans le temps Triolac, on s'entraînait là dans les début, là, tu sais. Fait que là... On parlera pas de ça tout de suite. Calmez-vous. Relaxez. De quoi? Triathlon. Je sais que les gens ne font pas encore. Oui, toujours, mais pas tout de suite. Parce que là, il y a 2 Ironman ici. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça fait que là... On va vous épargner pour l'instant. On va vous donner plein d'autres informations, puis après ça, on se lâche tous. Fait que moi, au début, je ne sais pas quoi faire. Ça fait que je m'en vais au poste de police qui est à côté de mes bureaux, qui est à Saint-Clair. Okay? Pas loin de la presqu'île? Non, c'est... Moi, je déclencherai pas tant que je ne pas dans l'ouest. Excuse-moi, vas-y. Fait que là, je rentre là, puis c'est un poste de police dans le champ de blé, là. Je te mens pas, là. Okay. Puis là, je rentre là, puis je vois un monsieur en civil, tu sais, à l'accueil, puis là, je dis, je veux rencontrer... Fait que là, je rencontre un patrouilleur qui fait « Oh, attends un peu, là, c'est ben trop gros pour moi, ça, là. » Fait que finalement, écoute, il m'a transféré un autre gars à Vaudreuil qui, eux, avait un département d'enquête, puis tout, mais tu sais, c'était élevé, là. Ça fait que le gars était vraiment content, tu sais. Il était là, ouais, pis nanana. J'ai de l'action! Ben oui, c'est ça. Il avait comme l'air à me dire que ça allait être bon pour sa carrière. J'étais là, mais attends un peu, là. C'est moi, là, qui vis c'est moi qui vis ça, là. Ça fait que. Gère tes affaires, c'est bon pour moi. OK? Finalement, on va s'occuper d'une bonne nouvelle pour chaque personne à la fois. Finalement, j'étais en communication avec l'entourage de cette personne-là qui, je crois, était de bonne foi. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on a essayé de régler, puis il y a eu une ouverture. Tu sais, ça fait que. Écoute, comme je t'ai dit, j'ai pas. Ça m'a tellement fait mal. J'ai été, honnêtement, j'ai été 2-3 mois à pas super bien dormir. Moi, je fais des terreurs nocturnes. J'en fais peut-être 4-5 par année. Puis là, tu sais, quand on dit que le subconscient, c'est fort, là, c'était tous les soirs. Tous les soirs, je me réveillais, puis c'était tout le temps de menace. Tout le temps. Genre, je tombais du lit, je me mettais à crier, je partais à courir dans la maison. Puis là, il y a une année, ma blonde, elle m'a dit, là, Jimmy, tu vas faire de quoi? J'ai peur. Fait que, tu sais... Tu partais à courir dans la maison? Ah, ouais. Les terreurs nocturnes. Là, c'est bizarre parce que je sais pas qu'est-ce que ça fait d'être hypnotisé, mais c'est bizarre parce que le lendemain matin, tu te souviens exactement de ce qui s'est passé, mais t'es pas capable de te contrôler jusqu'à temps que quelqu'un te réveille. En quoi c'est différent mettons, d'être somnambule ou... Ben, somnambule, tu sais, tu vas faire... Ben, je suppose que c'est une forme de somnambulisme. C'est juste que là, c'est x2. Version hardcore. Friday the 13th, c'était avec Jason. Là, fait que, tu sais, ça a vraiment pas été une belle période l'été passé. Moi, nous autres, on a découvert ça fin mai. OK. Puis j'ai vraiment pas eu une belle été. Là, tu sais, tu te couches, tu penses à ça. Tu te lèves, tu penses à ça. Tu te lèves, tu penses à ça. Puis là, c'est tout le temps... Peu importe ce que tu fais, tu dis, je vais aller courir, je vais me changer d'idée, il n'y a rien à faire. Ouais, Chris. Ouais. Pendant que tu cours, si tu es tout seul avec toi-même, c'est que ça. Que ça. J'en jasais avec ma psy, je disais, tu sais, c'est weird parce que normalement, moi, je me gère avec l'activité physique. Honnêtement, le stress, je suis pas une personne stressée, anxieuse de nature, mais on en a tous un fond quand même. Même et au niveau émotif, je me suis toujours géré avec l'activité physique. Puis pour la première fois de ma vie, j'étais juste capable de me gérer intra-workout. Admettons que je courais, ça allait bien. Puis l'espèce de choc, là, après des endorphines, je l'avais plus. Je te le dis, là, je prenais ma douche, là, je ressortais, ça commençait à spinner. Puis là, j'étais là, OK, là, il y a vraiment de quoi, tu sais. Ah, mais tu réussissais à bloquer ça pendant que tu courais? Ouais. Ah, c'est que t'es bon. Ouais. Toi, t'avais ça pendant, Max? Moi, courir, ça dépend des moments. Tu sais, des belles périodes de vie, courir est le fun. Puis tu vois, même avec mon médecin, on est en train de regarder où si j'ai pas... Moi, je frôle toujours d'être diabétique. Dans le sens que mon sucre, mon taux de sucre... Là, ces temps-ci, en plus, je sais que j'en fais depuis la pandémie. Ça fait 3 ans que c'est un abus de sucre. Ça me surprend que je sois pas déjà... Mais, même quand j'étais jeune, c'était toujours borderline. Et je me rends compte, quand je m'entraîne, à la fin, quand je suis épuisé puis que je commence à dropper, là, c'est... Ce qui me met en tabarnak dans la vie refait surface. Faut que je me parle à la fin. Genre, comme s'il y avait, je sais pas si l'hypo ou whatever, ce qui met, en tout cas. Tu sais, quand il y a une drop de sucre, ça joue sur le caractère. Ouais. Souvent, des gens qui sont... moi, ça me fait ça. Mais si j'ai quelque chose qui me hante, comme si j'avais vécu ça,
mettons, je serais parti courir un 10, ça aurait été 10 km de penser à ça. Mon exercice n'aurait pas été la course comme telle, mais entraîner ma tête à profiter du moment. Puis tu sais, dans ces périodes-là, je vais aller courir dans des endroits que je trouve merveilleux exactement pour ça, tu sais. Puis là, mais je te dis, ça devient... Tu sais, comme Chris, tu fais des bootcamps, là, genre encore un autre, t'es capable, lâche pas, on est capable, c'est ça. Décroche, pense à d'autres choses. Fuck, je vais recommencer à penser. C'est correct, Max. Bloque-les tout de suite, repense, asti. Compte les quenouilles dans le marais, tu comprends? C'est un asti de travail, man. Ouais. C'est. Mais c'est ça, écoute, puis tu vois, j'ai commencé. Tu sais, j'ai commencé à bien refiler. Je pense que, tu sais, quand on dit que le temps va faire les choses, plus que le temps passait, plus que ces épisodes-là, justement, de terreur nocturne, se sont apaisés. Puis c'est ça, c'est bizarre parce que moi, je me réfugie dans 2 dualités dans ma vie. Je me réfugie soit dans l'entraînement, ou des fois, je vais prendre un verre. Puis tu sais, c'est bizarre parce qu'on s'entend que c'est 2 mondes à l'opposé, mais qui me provoquent le même bien-être. C'est bizarre, là, ce que je... Mais la fuite est comprenable parce qu'à un moment donné, tu t'as beau t'auto-gérer. Tu sais, les gens qui ont des problèmes de consommation, c'est ça, à un moment donné, c'est un mal de vivre que tu essayes de gérer de plein de façons, puis à un moment donné, tu fais « fuck it ». Je vais prendre la sortie facile. J'ai trop mal, tu sais. Fait que, je te comprends. Premier week-end, c'était vraiment pas évident. Ça fait que, ça a été... J'ai appelé un de mes chums, je m'en souviens tout le temps. Peut-être que, tu sais, ça devient une nouvelle forme, ça. Boire en courant. Écoute, c'est sûr, c'est très, très un bat pendant un Ironman. Je ne recommande pas ça du tout. Je veux une brochure. Je veux que tu me montres ça, Max. Let's go. Dis-moi, parle-moi de ça. Un nouveau slogan de chandail. Fumer un bat pendant Ironman. C'est pas pire, hein? Moi, j'avais dit ça en gag, sans niaiser. Moi, quand j'ai commencé à courir, j'étais encore un fumeur. OK. Et tout le monde qui me disait... J'étais pas un gros fumeur, c'était pas un paquet par jour, mais j'aimais ça fumer ma clope. Je venais d'arrêter plein d'affaires, laissez-moi ma top. Une affaire. Puis j'avais même dit comme défi à un moment donné, ma première course à vie, c'était le demi-marathon de Montréal. Puis je m'étais fait chier par des non-fumeurs que j'avais dit à un de mes chums, attends-moi à 500 mètres de l'arrivée, puis quand je vais arriver, allume-moi une clope. Puis je vais prendre la clope, puis je vais finir le fil d'arrivée. Tu l'as fait? Non. Non. Je serais... Écoute, j'avais tellement les poumons qui brûlaient et tout, ça aurait été ma mort. J'aurais pris une puff, j'aurais dégueulé partout. Et j'aurais probablement perdu connaissance à genre 20 pieds de la fin. C'était comme une espèce de... Quelle idée de marde. Mais bon, anyway. Une question ici. On a une question du public! Oui, c'est ça, je représente le public. C'est parce que là, vous dites que c'est des gens proches de vous qui ont fait ça. Est-ce que ça se pardonne, selon vous? Ou c'est une bonne question. Tu vas-tu en premier ou... Ben moi, j'ai encore de la peine d'avoir perdu cette personne-là dans ma vie parce que c'était vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je veux dire, c'est une personne extraordinaire. Je veux dire, Chris... Tu sais, moi, j'ai rencontré cette personne-là, le chum de ma fille, le chum d'Olivia, Clément, le cycliste net décédé, tu sais. C'est là que ça nous a rapprochés. T'es dans la même pool de football. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître, tu sais. Puis il disait, viens à la maison, viens juste passer une demi-heure, tu pars quand tu veux, tu vois. Il y avait vraiment... Fait que de découvrir tout ça... Si l'aveu avait été fait de genre, Chris, oui, moi je soupçonne que c'est un peu ça, c'est du surendettement, tu sais pas comment la sortir. T'as l'impression qu'à chaque fois que tu donnes un coup de pelle, il y a 2 tonnes de marde qui retombent dans ton... Fait que moi, avec une espèce de mea culpa, d'ouverture, je te raconte toute l'histoire, puis je me suis repris en main, oui, mais de l'autre côté, quelqu'un qui te dénie. Moi, l'affaire qui me fait chier le plus au monde, c'est de me faire mentir en pleine face. Ça, là... J'ai l'impression que la personne, en fait, en tant que telle, est bloquée à pas vouloir dire la vérité. Elle peut pas elle-même, de son plein gré, être capable d'admettre. C'est déni ceinture noire, tu comprends? Mais c'est au-delà de la honte, c'est dans un autre monde complètement. Tu peux plus admettre. Mais toi, tu dirais quoi? J'étais à la même place parce que le pire, c'est que je l'ai dit à mon équipe. J'ai dit, cette personne-là t'est arrivée, m'avait dit, écoute, j'ai fait ça depuis 3-4 mois parce que j'arrive pas. Puis j'avais trop honte de t'en parler. Je l'aurais pris dans mes bras. Je l'aurais serré fort, fort. J'aurais dit, c'est correct, refais-les plus, on va trouver des solutions. Mais moi, ça a duré pendant des années. Là. Puis, tu sais, encore une fois, je le sais qu'il y a des gens qui vont avoir le jugement facile, vont se dire, c'était pas facile de s'en rendre compte dans ce milieu-là. Là, je veux pas nommer le milieu en soi parce que, tu sais, je veux pas qu'elle puisse être identifiée ou quoi que ce soit, mais, tu sais, pour moi, il y a pas de retour. Puis le pire, c'est que la veille qu'on découvre ça, là, sais-tu, elle était où, cette personne-là? Non. Dans mon bureau en train de se négocier une augmentation de salaire. Et j'ai dit oui. Fait que, tu sais...
Fait que comme moi, ton côté business. Non, c'est comme la semaine passée, j'étais allé déjeuner avec ma comptable, t'as dit, tu vois ton rapport d'impôt, tu sais, ça va bien, tu peux être rassuré. Moi, tu sais, j'ai un des plus gros complexes que j'ai, c'est mon complexe de pauvre. Peu importe ce que je pourrais gagner dans la vie, je suis pas capable de me débarrasser du fait que ça a été tough quand j'étais jeune, puis même au début de ma vie adulte, tu sais. Même chose. Elle dit, veux-tu voir les chiffres? Je fais non. Elle dit, parce qu'elle sait que tout ce qui est budget. Elle dit, c'est quoi ta stratégie? Je dis, quand je passe ma carte, tant qu'elle n'est pas refusée, je me dis que ça va bien. Sérieux? Ouais. OK, toi, t'es next level. Non, je suis pas là. Je suis vraiment pas là. mais c'est très drôle parce qu'écoute... Je check pas. Non, mais j'ai quelqu'un de confiance. Mais là, on dit ça depuis tantôt, puis Chris... m'arriver en voyage quelque part, qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Mais écoute, là, 5-6 ans, j'étais un peu là. J'avais la broue dans le toupette parce que ça brassait, on faisait des méga workouts, plein d'affaires. Puis moi, tant qu'il y a de l'action dans ma tête à moi, il y avait de l'argent, tu comprends? Et là, le comptable me rencontre au mois de juillet, moi puis mon bras droit, qui est encore mon bras droit d'ailleurs. On la salue, Marie-Hélène Plouffe, by the way. Salut! Et là, salut Marie. Et là, le comptable dit, Jimmy, comment ça a été ton année? Ah, ça a été formidable. Il dit, ah oui, écoute, méga workout, on a lancé un livre, les recettes, les contrats, les conférences, puis... Il dit, puis il dit l'argent. Ah, j'ai dit l'argent, écoute. Son comptable qui dit ça. Oui. Puis là, lui, il avait les résultats. Puis il dit l'argent. Ah, je dis l'argent, écoute, ça a rentré. Mon gars, en veux-tu, en v'là. Fait que là, il dit, assis-toi. Fait que là. Ça, c'est pas le fun. Il ouvre la filière. Et là, en bas, je vois un montant. C'était genre 22 000 quelque chose, mais entre parenthèses. Tu comprends? Entre parenthèses, ça veut dire moins. Fait que là, j'ai fait, hein? J'ai dit, j'ai tout fait ça cette année pour faire moins 22 000 $. Fait que là, tu sais, dans ce temps-là, on n'était pas assez équipés pour voir tous des rapports gentils trimestriels puis au mois puis nanana. Ouais, ben je veux dire, il aurait pu t'avertir avant aussi en même temps. Ah, mais lui. Hey, le clown dans le Toulouse avant de commencer à 8 projets en même temps. Non, mais lui. Discours que j'entends régulièrement, mais bon, ça, c'est un... qui comptabilise des chiffres, tu comprends, que nous, on y envoie. Puis c'est pas sa mission, il disait, hey, calme-toi et coco, là. Lui, il faut juste qu'il mette son saut à la fin parce que c'est une incorporation, parce qu'il faut que ça soit fait par. Mais là, parce que nous autres, Marie, chez nous, dans le temps, là, elle avait tous les chapeaux. Toutes. Elle faisait cordeau, elle gérait ma tournée, elle s'occupait des chiffres, elle facturait les marchands, tout ça. Puis là, maintenant, on a fait... OK, on a besoin d'aide, là. On a vraiment besoin d'aide. Ça fait qu'à partir de là, on a tout fait... OK, ben là, ça nous prend des trimestres, ça nous prend des mois, ça nous prend des comparatifs avec l'année d'avant. Ça fait ça un moment donné. Hein? Fais ça un moment donné. C'est pas toi qui es en train de dire... Je commence à avoir ça, moi. Tu veux t'organiser, là? le fun. Non, je veux que les autres... Non, je veux que les autres soient organisés pour que moi, je reste comme je suis. Wow, t'es mon idole. Tu veux pas de petits graphiques? C'est extraordinaire ce que je viens de dire, non? C'est un assez bon modèle d'affaires. On en a parlé parce qu'avant qu'on parte les caméras, on parlait du fait que t'arrives à un certain... Parce que, honnêtement, que tu sois mon invité, je suis pas mal sûr que les gens à Vegas auraient gagé sur tout, sauf qu'on parle de ça, tu sais. De quoi? De tout ce qu'on a parlé depuis justement business, écoute, c'est ça. Honnêtement... J'ai des bars que d'ailleurs, il y a des sacs vides parce qu'on mange depuis tantôt. J'ai pas encore pété. Attends. Aussi, non, mais attends peu, il m'a dit, mangeant pas plus que 8, puis j'ai vidé le sac. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de fibres. C'est très bon, d'ailleurs. Exactement. Les go-gummies. Mais là... Moi, je m'attendais à ce que tu startes le podcast avec bon Jimmy, raconte-nous ton histoire. Puis là que je starte, mais tu sais. Non, on connaît l'histoire. Elle est belle l'histoire. Ça commence tout le temps de même que je t'obèse, j'ai eu un malaise cardiaque, puis j'ai. Non, mais ça commence tout le temps de même. Non, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on t'es arrivé, t'as fait, t'as-tu lu mon livre, je l'ai même pas reçu. Ouais, c'est mais d'ailleurs, on salue Marie-Hélène avant. Non, mais probablement que je pense. Non, mais on s'est parlé au téléphone, j'étais dernière minute, mais. Et là, dis-moi, mais je suis venu ici pour parler du livre. Ben, c'est ça qu'on va faire. Tu vas me raconter. Mais là, on est tous sauf dans le livre. Mais je sais, puis moi, c'est ce que je découvre, que je trouve extraordinaire du monde du podcast, c'est que c'est vraiment l'ambiance parfaite pour être le moins professionnel possible. Et ça me rejoint énormément, ça. T'aimes ça être pas professionnel? Eux autres le sont. Ah, c'est bon, ça. Moi, je suis le même. On l'a dit tantôt parce qu'avant, on me parlait de ça. Je trouvais ça beau, par contre, de dire, tu sais, c'est rare qu'on change, tu sais, parce que, justement, après toi, j'ai Marc Pistorio. Je sais pas si dans le pacing des épisodes, ils allaient être un après l'autre, mais... Puis je niaisais sur le fait que, tu sais, moi, mon ancienne blonde, on avait quand même pas loin de 15 ans de différence. J'étais début cinquantaine, elle était fin trentaine, puis elle me disait, j'aime ça de changer les affaires. Puis je fais, non. J'ai fait mes changements, là. Ça, c'est le produit final, asti. T'achètes ou sinon tu le laisses à la tablette, là. C'était comme... Puis je trouvais ça drôle que tu me disais, c'est vrai qu'on change pas en tant que personne. On est parti de là, tu sais. Exact. Puis après ça, j'ai mangé tes jujubes. C'est ça. Mais... tu veux pas de graphique sur tes résultats trimestriels, c'est tellement le fun. Tu le feras?
J'en fais. T'aimes C'était ça? écœurant. J'ai du Exact. fun. Tu fais ça, toi? Oui, absolument, je fais Je ça. regardais avec pas des- les chiffres du avec, podcast. avec des T'es-tu en plein objectifs. avec Max ou. Pardon? T'es-tu en plein avec Max? Non. Non. Je suis Non, non. C'est bon. Si jamais il te reste des heures, moi, je prendrais bien une banque d'heures aussi. Ça va me faire plaisir C'est- pour vrai. Absolument c'est bon, non, mais excellent. j'ai des objectifs. Je fais vraiment attention. J'ai des barres. Je trouve ça le fun. Écoute, des objectifs vont Moi, bien. j'ai- moi, Des bars comme les Go Crisp. Comme les Go Crisp. C'est bon, c'était pas Dans pire mon le document placement Excel, il y a produit, des j'ai Go vraiment réussi. Crisp C'est qui. vraiment. Non, c'était parfait, c'était merveilleux, on va y arriver. Puis... Non, mais moi, je regarde même pas les chiffres du podcast. OK. Tant que ces deux-là me disent que ça va bien, je les crois. Ça va-tu bien? Ça va très bien. On vient d'atteindre 7000 abonnés sur YouTube et on vous remercie d'ailleurs. Abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton rouge. Merci de le faire. On va le faire dans l'intro aussi, t'inquiète. On est à 7,05. J'ai juste checké parce que On est quelqu'un m'a tight. envoyé. Hein? On est tight. On est tight, man. Là, on vient d'ouvrir 8 portes en même temps. Et le podcast a vraiment starté. Ça va starter de même, le podcast? Ouais. De même, là. Ouais. Remote. Ouais, ben, moi, je fais l'intro à part. Parfait, excellent. Ah non, mais ouais. Ça fait 26 minutes que c'est commencé en passant. Jimmy les gars. Sévigné. Alors, Jimmy raconte-nous ton histoire. Tout a commencé en deuxième année. Exactement. Calisse. Fait que, bon, on passe à l'autre chose. Je veux que je te raconte quelque chose. La première fois que j'ai voulu faire de la télé, OK, dans le temps, puis là, ça va être très drôle parce que ça, j'en ai jamais parlé, OK? Bon, on aime ça. Je voulais vraiment faire de la télé, puis je voulais que mon histoire soit connue parce que dans ce temps-là, on avait encore le droit de parler de perte de poids. Aujourd'hui, c'est mal vu de parler de perte de poids. Je veux qu'on en parle, moi, par exemple. Après ça. Ça fait que là, moi, j'envoie mon histoire partout, et TQS me répond. C'était V dans le temps? Ouais, V. Après TQS. Ouais, après TQS. Et dans ce temps-là, On parle d'une dizaine- Jean-Luc Mongrain était encore là. Eh boy, OK. Puis il y avait une émission, ça s'appelait Pourquoi? OK. Ouais, c'est Je ça. sais pas de ça. Il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle non plus. Non. Fait que la table, c'était une table faite en plastique, en forme de point d'interrogation. Non, je te le dis. non, je me souviens pas de ça. OK, on a Chuck qui s'en rappelle. Ouais. Tu t'en rappelles? Ça fait un sale bout, là. Hey, fait ça devait longtemps. être le brainstorm du siècle. Et là, Tabarnak, OK. puis il y avait l'autre émission à côté parce que la table, c'était un point d'exclamation. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais puis là, moi, j'avais dit, je vais aller là, mais s'il vous plaît, j'avais jamais fait de télé de ma vie. J'arrivais de mon fin fond du Saguenay, moi, là. Puis j'avais dit, pas de problème, mais j'aimerais ça que M. Mongrain ne parle pas de mes parents. Puis il avait dit, ah oui, on comprend ça. Non, Pire non, non. affaire au monde. Genre, écoute, je pense, deuxième question, clair. genre, je regarde des photos de vous avant, là, vos parents, comment ils ont fait de vous laisser aller de même? Je savais que ma mère, mon père, toute ma famille regardaient ça. Ben ouais. Hey, mon gars, j'ai figé, là, comme ça avait aucun bon sens. Prenez-en note, ne dis jamais un journal. Quoi, maintenant, honnêtement, des fois, il y a un plus gros respect. Puis, Ouais. mais moi, je me souviens, mon père est mort, deuxième question. Je voulais pas en parler. C'était frais. Comment ça va avec le deuil de ton père? Je venais de le dire, esti, tu sais. Va jamais dire à une émission, je veux pas parler de ça, ça va être la fucking deuxième question. Ouais. Ça sera pas la première parce qu'ils vont montrer qu'ils ont quand même un peu d'éthique et d'humanité. tu Un sais. peu de cœur. Mais exact. Mais la deuxième, troisième, c'est clair, tu sais, c'est clair. Tu dis, je suis content que tu ouvres cette porte-là parce qu'on en a parlé, nous autres, parce qu'on a mis un extrait avec Isabelle Huot. Ouais. Puis où est-ce qu'elle disait, on parlait d'acceptation corporelle, mais il faut pas banaliser non plus l'obésité. Puis tu sais, moi, je comparais un peu. Tu sais, je pense que quelqu'un qui a un problème de consommation, un problème de nutrition, un problème de bouffe, puis j'avais comparé, tu sais, c'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de manger 8 Big Mac. Ouais. Pour moi, c'est comme la personne qui fume une cigarette et qui boit. Tu sais, hey, C'est une tabarnak. compulsion. On s'est fait traiter de grossophobe. Puis tout ce qu'on... Écoute, je sais pas combien de personnes ont dit... C'est prouvé que souvent, c'est des problèmes de gêne. Non, c'est pas souvent des problèmes de gêne. C'est très fucking rarement des problèmes de gêne. T'es d'accord avec moi, non? Ouais. Merci. Fin de l'édito. Calisse, non, mais sérieux, tabarnak. Tu fais une parenthèse? Ben oui. Je vais faire une parenthèse, OK, parce que tu veux pas encore te faire traiter de grossophobe. Ah, je m'en calisse, moi, parce que... non plus. Puis, by the way, pour les gens qui me connaissent pas, j'ai déjà pesé 500 livres. Ça fait que, tu sais, Fait que t'as le droit. J'ai une opinion là-dessus. Puis, parce que moi, mon poids, je l'ai perdu. J'ai pas eu d'opération. J'ai rien contre les gens qui se font faire des opérations. By the way, jusque moi, j'ai Tant perdu que tu fais par quelque chose moi-même. pour t'aider, c'est déjà comme, tu sais. Ouais. Parce que la parenthèse, moi, c'est ça, je disais aussi, j'étais comme... Je vais accepter quitter, mais je peux-tu t'encourager à être en santé, calisse? Absolument, mais tu sais, moi, j'ai perdu mon poids, mais j'ai aucunement travaillé sur mon mental pendant cette perte de poids-là. Puis ça m'a rattrapé en claquant des doigts. Pour vrai? La journée que j'étais correct, j'avais un trouble alimentaire. Je faisais de l'hyperphagie, tu comprends? L'hyperphagie, c'est un peu comme la boulimie. Ce n'est pas ça à 100%, mais c'est juste qu'on se fait pas vomir, tu comprends? On a des blackouts, on a des rushs, un peu comme un moment de drogue, admettons, ou d'alcool. Puis là, il faut que tu manges. Il y a une quantité incroyable de calories qui vont rentrer dans ton corps. Puis tu sais, tantôt, je te parlais des terreurs nocturnes. Tu le sais que tu le fais, mais t'es pas capable. C'est un peu comme ça, tu sais. Hey, attends Puis- une minute, je Ouais. veux pas t'interrompre, puis je suis content parce que je Vas-y. sais aussi que les gens qui vont écouter le podcast s'identifient beaucoup à toi. Puis
je trouve qu'on se lève à un point de... Tu sais, quand tu passes dans des grandes transformations, quand tu te débarrasses d'une addiction, ce qui peut être la bouffe ou tout ce qu'on connaît, commence-le, avec quelqu'un qui peut te suivre aussi psychologiquement. Non, mais je veux juste le noter. Qu'est-ce que le suivi psychologique, en fait, en même temps que ta perte de poids, aurait pu t'aider sur quel aspect, en fait? De comprendre, de comprendre, parce que là c'est quoi j'ai fait? J'ai fait un transfert pendant ma perte de poids. J'ai passé d'une dépendance, qui était la bouffe, l'alcool, la drogue, à l'activité physique extrême. Tu sais, puis je parle d'extrême, c'était toujours extrême dans les capacités de mon corps à cette époque-là, mais j'ai vraiment viré intense, là. C'était comme... Dans le Ce qui peut être aussi dangereux qu'un problème de... Absolument, tu sais, puis c'était comme... J'ai passé de la grosse patate de sofa qui avait à... Je bouge aussitôt que je peux à manger mes légumes, mon petit poulet bouilli, puis ma demi-tasse de riz. Puis c'était une bonne formule. Mais pendant ce temps-là, tu travailles pas... demi-tasse de féculents. Pendant ce temps-là, tu travailles pas sur ce qui se passe en dedans de toi. Puis là, après ça... Tu sais, puis pendant tout le temps de ma perte de poids, tout le monde m'encourageait. Fait que tu te nourris de ça. Mais là, maintenant, là, quand ta perte de poids est faite, tu t'es fait enlever à la peau en surplus, puis tout, puis que là, les Kodak se ferment, là, puis que les lumières se ferment, t'as plus personne t'encourager, là. Un peu comme quelqu'un qui fait genre Star Academy, qui fait une coupe de hits, puis 2 mois plus tard, c'est fini. Là, écoute, je vais te dire encore mieux que ça. Il y a eu des shows de perte des shows de télé de perte de poids au Québec. Ouais. Puis tu sais, j'ai été là sur 3 saisons environ, OK? Puis c'est plate ce que je vais te dire là, puis j'aurais aimé... Mais je crois que... Je pense qu'il y a une personne qui avait perdu du poids qui l'a conservé sur tous les participants qu'on a eus. Pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il était... Tu sais, c'était go, 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 go. Puis quand le Kodak se ferme, là, ben s'il n'y a pas de suivi psychologique, ben c'est plate à dire. Puis honnêtement, là, le show de télé en soi était vraiment cool. Là. Puis moi, j'étais all-in. Mais, ben oui, mais la télé, tu m'as donné ce que je veux. Merci, on a les codes d'écoute. Hey, bonne chance dans la vie, le grand. Ouais. Moi, je veux pas nommer le nom parce que je voudrais pas me mettre dans la marde ni ma chum dans la marde, mais tu sais, des shows de rencontres où, une fois que les Kodak étaient terminés, il a fallu qu'elle aille jusqu'à demander, voyons, comment t'appelles ça pour que quelqu'un empêche L'injonction. Une injonction. Ouais. La prod s'en est jamais mêlée, hein, c'est-tu? Ouais, OD. Pas aucun Christy de couple qui reste après OD. Non, mais tu comprends, il n'y a pas de comme tu dis, tu sais, c'est genre... OD aussi, ceux qui sont pas fans d'OD, on rit de ces gens-là en disant « Ah, si, manque d'attention, si, ça, blablabla. » Oui, mais de toute façon, anyway, 95% de la population maintenant manque d'attention, tu sais, je veux dire, mais c'est le besoin Chris, ils ont-tu accès à quelqu'un après me dire « Ben là, on vient, je viens de me laisser... » Comme tu dis, quand les Kodak ferment... Ben moi, c'était ça. Fait que, tu sais, j'ai pas pu travailler sur ma tête. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, ce que j'aime pas, c'est que ce que la pandémie a fait, je pense qu'il vient me plus chercher, c'est qu'on a perdu le sens de la discussion. C'est que maintenant, c'est blanc ou c'est noir. Exact. Il n'y a pas moyen, admettons que tu vas soulever un point sur la santé des gens qui sont obèses morbides. T'es grossophobe. Ouais. J'étais un ancien obèse morbide. Il y a des gens qui, moi aussi, un peu moins, mais qui m'ont dit t'es grossophobe. Puis il y en a d'autres que... Qui connaissent pas ton histoire, forcément. C'est ça. Il y en a d'autres, c'est viande, légumes, viande, légumes, viande, légumes, puis c'est être fit à tout prix. Puis là, à un moment donné, j'avais été interviewé dans un documentaire, tu sais. La personne, on dirait qu'elle essayait de me faire dire des choses que j'avais pas dites, tu sais. La personne, là, je le voyais, elle s'installait, elle m'envoyait d'un code, puis après ça, elle disait « Donc, si je comprends bien, les obèses sont paresseux. » J'ai dit « Non, c'est pas ça que j'ai dit. » Par contre... Donc, t'as rien compris, la grande. Si tu veux te faire rester ton nom sur mon dos, t'as pas choisi la bonne personne. C'est ça, tu sais, puis... parce que là, en plus, moi je suis éducateur. J'ai fait un bac en activité physique. Ça fait que j'ai le chapeau de l'ancien obèse, j'ai le chapeau du gars qui a vécu avec un trouble alimentaire, j'ai le chapeau de l'éducateur physique aussi. Puis, tu sais, l'histoire de toute body positive, oui, je suis 100% d'accord pour ça. Mais excuse, mais quand tu es rendu à un point tel dans ton obésité que tu es non fonctionnel dans la vie, que tu peux pas marcher 1 minute sans arrêt, sans être essoufflé, sans manquer de péter une crise cardiaque, monter 5 marches d'escalier, puis que la société, il n'y a plus rien qui est fait pour toi, excuse-moi, mais c'est plate, mais je peux pas être body positive dans ce cas-là. Puis à l'autre, ma blonde, tu sais, qui a un poids santé, disait, moi, tu sais, ma blonde est encore bien plus que moi, ma blonde, c'est body positive, tout ça, mais elle, ce qu'elle déplore, c'est qu'on dirait que d'avoir un beau corps, quand tu as une belle shape, ben là, à cette heure, c'est pas correct non plus. Tu sais, à un moment donné, on tourne un programme, OK? C'est superficiel? Superficiel. On tourne un programme avec ma blonde, sa sœur et coach Sarah. Puis c'est 3 filles qui ont une super de belle shape.
Puis je prends une photo des 3 filles, puis je mets ça sur nos médias sociaux. Hey, on tourne un programme, force, ça s'en vient bientôt. On a eu, je te dirais, 95% de commentaires positifs. Mais c'est clair. Le 5% de négatifs. On sait bien avoir des shapes de même, nanana, la peau, ses os, blablabla. OK, puis là, il y en a une que j'étais en beau maudit, honnêtement. Puis j'étais allé voir cette. T'as le droit de dire tabarnak, c'est un podcast, hein? Tabarnak? C'est bon, tabarnak. Beau maudit, je pense Puis- que. Je vais être obligé de te censurer si tu dis beau maudit. Puis la personne ne faisait que la promotion des gens obèses. Mais je m'excuse, mais le body positive, ça va dans les deux sens. Toi, tu sais, je veux dire, tu fais la promotion, tu peux-tu être en bon point puis être en santé? Oui. Mais maudite marde, l'inverse est aussi vrai. Puis moi, ma blonde, là. Puis ça veut pas dire que parce que t'es en shape, que t'es juste quelqu'un, de ce qu'on appelle un gym rat qui va au gym 12 heures par jour, Non, puis c'est- puis qui a rien à dire dans la vie, puis qui est juste, tu comprends-tu, Ces personnes-là, 6 abdos tu sur sais, deux je veux pattes. dire, tu sais. j'y regarde, là, puis je le dis, puis j'avais fait un post d'état d'âme. J'aime pas ça faire ça parce que ça vient toujours polariser un peu. Tu sais, j'avais dit, ma blonde, là, elle a ces résultats-là. Parce que vous savez quoi, malgré que moi, les gens me suivent, parce que je suis motivant, puis je suis un. Tu sais, je suis dans la santé, je suis même pas capable d'être sa coche comme ma blonde. Ma blonde, on va acheter une tarte au sucre, là. Elle va la sortir, elle va en prendre une petite bouchée, elle va dire ah, c'est correct, j'en ai assez mangé. Puis là, moi, ça tire dans ma tête, je fais regardons, hey, c'est quoi cette affaire-là? Faut que C'est ça, écoute, faut que ça tu laisses. ça en prend une grosse Tu peux pas être avec pointe, du monde tu sais. qui ont des contrôles, du contrôle de même, c'est trop Ça confrontant. fait que c'est ça, tu sais. Puis là, fait que moi, j'admire ce comportement-là chez la personne. Ça fait que c'est ça que j'aime pas. Puis même des fois, admettons, sur TikTok, je dis aux gens, hey, tu sais, je suis pas d'accord avec ton opinion, puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, le monde fait, hey, attends un peu, tu m'as pas crié après. Puis tu sais, puis tu le sais, toi aussi, tu sais, on est d'une autre génération. Puis moi, la journée que je suis arrivé sur TikTok, écoute, parce que moi, il y a un de mes chums qui disait, Jimmy, faut que tu sois sur TikTok. J'étais, non, ça me tente pas. Mais il dit, Jimmy, je te le dis, pour les views, c'est Facebook v'là 10 ans. Et ça m'a convaincu. Je m'inscris sur TikTok et je fais un premier TikTok pour parler du métabolisme de base. Hey, y a-tu de quoi de plus basique que ça en entraînement? Écoute, t'aurais dû voir ça. Là, moi, je m'attendais à avoir la même réceptivité que ma communauté sur Facebook, sur Insta. Le premier commentaire, dompe à marde. Là, après ça, il connaît rien, trou de cul, mange une marde. Puis là, j'étais là, mais j'ai parlé du métabolisme de base. J'ai même pas émis une opinion, j'ai parlé du Mais je suis un peu d'accord avec eux autres. Je trouve que t'as été un peu loin comme problème. Ouais, c'est un peu T'es loin, un ça. peu confronté, honnêtement. C'était toi, user 392 138. Mais c'est ça le pire. Ceux qui t'envoient chier ici, ça a comme. Aucune photo de profil. Ben non, puis aucun follower. C'est ça, exact. Tu sais, on en parlait souvent par rapport à la santé mentale. Il va falloir que les réseaux sociaux réglementent ça. Je veux dire, c'est pas que ce qu'on veut juste vivre dans un monde dans lequel les nours, où que tout est parfait, mais tu peux pas. Ça contribue des fois. Tu sais, moi, je m'en vais vers le Patreon, puis un truc qu'on appelle la tribu à max, lentement, assurément, pas aussi vite que je voudrais, mais pour justement. J'avais dit à quelqu'un, tu sais ça va sur Patreon parce que tu veux changer. Tu veux faire de l'argent, puis tu sors d'un qui n'est pas pour un modèle d'affaires d'envie. Et c'est pas juste ça que j'ai fait. Ben, Tu sais toi, tu pourquoi? veux même pas savoir tes chiffres. Ben, hey, ma carte de guichet a passé un matin. Ça va très bien financièrement. OK? Voilà. Tout a passé. Fait que, mais, il y a quelqu'un. C'est rare, je leur réponds, mais il y a un gars, j'ai expliqué. Je dis, toi, quand tu marches dans la rue et que tu vois un tas de marde à terre, tu l'évites. Ouais, bon, regarde, je sais pas comment dire ça, mais tu es mon tas de marde sur le trottoir. Wow. Et moi, ce que je veux faire, c'est t'éviter. Tu comprends-tu le pattern? Ouais. Wow. Fait que, après ça, j'ai bloqué. Mais dans le sens, j'ai plus envie de me faire chier avec des gens. Quand on essaye juste d'apporter quelque chose, c'est sûr que dans tout ce qu'on se dit, on veut pas des gens qui sont juste d'accord avec nous autres. Tu sais, toi puis moi, mettons, tu sais, qu'on était à quelque part en train de manger, tu sais, je veux pas être. On sait que maintenant, on se tient juste avec du monde qui pense comme. Ben non, comment tu veux qu'on évolue? Amène-moi donc ton point. Des fois, j'essaie de leur dire, OK, au lieu de me le dire de même, Chris, amène-moi les donc différemment qu'au lieu de commencer par toi, mon gros Chris de tabarnak, tu sais, c'est comme. On peut-tu essayer de jaser 2 secondes avant d'en arriver à ça? L'intro, moi, je trouve, là, mon gros Chris. C'est super, on part Ben écoute, là-dessus. moi, je pense que ça a été l'intro de mes 3 premiers shows. Mais. non, génial, mais tu sais. Mais sinon, tant qu'à vouloir faire. Tu sais, j'ai pas envie de. Comme je dis, je veux pas que ce soit un monde de calinours, mais Chris, c'est pas vrai que quand je me fends le cul à essayer de faire quelque chose de ce que je veux, comme toi, tu sais, que ce qu'on fait dans la vie influence les gens dans le bon sens, à me battre avec un esti d'étron qui, lui, au lieu. Parce que ces gens-là, clairement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ton bonheur les confronte. Toi, t'as réglé des problèmes, tu fonces de l'avant, t'as surmonté des obstacles. C'est bien plus facile pour cette personne-là de t'abaisser que de se regarder dans le miroir et de dire ouais, peut-être que je préfère la même affaire. 95%, je considère, moi, selon mon étude sociologique faite par moi et par moi,
C'est quand les même gens... sérieux comme recherche. Ben, écoute, je l'ai écrit, je suis allé l'imprimer, puis j'ai payé avec ma carte de crédit, ça a passé, fait que c'est très crédible. Ça marche parce Exactement. que les fonds sont c'est là. vrai. Non, puis la carte de crédit a passé, fait que c'est sur aussi bien Internet. endossé. C'est ça, sur les internets. Sur les internets, Exactement. fait que c'est vrai. Mais c'est clairement de l'envie de bonheur. C'est comme ça tente pas le temps que tu passes à envoyer chier quelqu'un sur Internet. Si tu prenais la même chose, si tu faisais une action positive dans ta vie à toi, tu verrais une petite différence rapidement. Mais t'as-tu vu maintenant, tu sais, avec toute l'avenue des médias sociaux, puis aussi la pandémie, je reviens souvent là-dessus parce que moi, ça a été un game changer dans ma vie. Pas mal pour tout le monde, je pense. Pas mal. C'est que la réactivité des gens. Avant, exemple, il y avait une nouvelle où il y avait un article dans le 7 jours. Tu sais, la personne avait le temps de le lire. Admettons qu'elle était insultée par quelque chose. Là. Ouais. Elle avait le temps de computer ça, puis de se dire, de se faire une tête. À cette heure, c'est du tac au tac. Bing, bing, tout le temps. Tu n'as plus le temps de prendre un temps d'arrêt pour te dire, hey, ça a-tu... Je suis fâché ou je suis pas. Moi, tu sais, je suis une personne hyper émotive. Puis, je le sais, je me connais, puis mon patron, il est fait là-dessus de par ce que j'ai vécu dans ma vie. Puis, admettons, quand je vis quelque chose, là, que là, je le sais que j'ai les émotions dans le tapis, je fais, hey, Jimmy, va pas là. Va pas là. Puis je le sais que si, en réagissant sur le coup de l'émotion, que ce soit positif ou négatif, c'est jamais quelque chose de bon qui arrive dans ma vie. Jamais. C'est un peu chiant parce que, comme tu dis, des fois, de juste. Je peux pas de répondre, mais tu sais, le genre des. Moi-même, avant de poster quelque chose, je suis rendu des fois à me concentrer sur. À penser au premier commentaire négatif que je vais recevoir avant même. Et pourtant, même dans le pire des cas où j'ai peut-être pu écrire quelque chose qui a fait réagir, ça devait même pas être 1%. Ouais. Mais Chris, c'est ce qui est chiant, c'est la victoire va à eux. Ouais. Ils ont réussi à faire en sorte que tu y penses, tu comprends? Tu sais, ça, de carry comme ça, tu sais, c'est... Mané, il y avait une de mes chums qui avait dit... J'ai une de mes amies, en tout cas, dans le milieu de l'alimentation, tout ça, puis je l'appelle tout le temps, je dis, comment tu penses que tes collègues vont voir ça? Puis à un moment donné, elle dit, hey, Jimmy, sais-tu quoi? Mes collègues qui t'aiment pas, ils t'aimeront pas plus. Puis ceux qui t'aiment vont dealer avec. Ça fait que, écoute, elle m'a dit, hey, sais-tu quoi, man? Fonce, puis c'est drôle, là, parce que je vais te raconter, tu sais, de te raconter comme petite histoire? On a encore un peu de temps de podcast? On temps de podcast? Absolument, tout à fait. Parfait, mais faut que j'aille chercher les enfants juste dans 4 heures, moi, à la garderie, de toute façon. C'est correct. On a le temps. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Non, mais je vais te donner un exemple, puis je vais les nommer parce que je pense pas que la relation va se détériorer d'ici à ce que le podcast sorte. Shop Santé. Ouais. Shop Santé, bon, qui est une vingtaine de magasins au Québec, puis une coupe au Nouveau-Brunswick. Tu sais, moi, ça a pris du temps avant que je puisse travailler avec eux autres. Puis, tu vois... La journée que j'ai su que j'allais rentrer chez Shop Santé, là, avec tes produits. Ouais, avec mes produits, il y avait 90% de moi qui était heureux, l'autre 10%, tu sais quoi? Quoi? Ah non, je sais que cette compagnie-là, ils vendent des suppléments, puis là, qu'est-ce que le monde va penser de moi, puis nanana, puis blablabla, puis là, là, je vais me faire, puis là, le hamster s'est mis à tourner dans ma tête, ça s'est mis à tourner. Sais-tu combien de commentaires négatifs j'ai eu quand j'ai annoncé le partenariat? 0. Pour vrai? 0. Tout le monde était content, puis c'était comme, hey Jimmy, on le sait comment que ça fait longtemps que tu veux travailler avec eux autres, puis nanana. Fait que tu sais, puis force est d'admettre que c'est tellement un beau partenariat, là. Tu sais, il y avait puis moi, c'était malade parce que j'ai ma clientèle, puis eux, ils ont leur clientèle, puis écoute, 1 mois après que mes produits soient rentrés, là, il y a un des fondateurs de l'entreprise qui m'a écrit, il dit, hey Jimmy, c'est vraiment cool, tous les proprios me disent que ta crowd est gentille, est respectueuse, puis on a du fun avec. Ça fait que tu sais, tout le pire scénario que je m'étais imaginé, c'est jamais arrivé. Ça fait que c'est la même affaire que les histoires des haters. À un moment donné, on peut pas non plus décider qu'ils vont avoir le contrôle sur notre vie. Puis moi, la journée que j'ai fait la coupure avec ça, c'est à un moment donné, quand le keto là, était à son summum, là, la mode... C'est rendu sous, ça, le keto. C'est encore du monde. Ouais. On entend moins parler parce que, bon, c'est comme toute chose. Parce qu'ils ont tout pété aux frettes? Ils ont pas tout pété aux frettes. Honnêtement, il y a encore bien du monde qui sont keto ou low carb. Mais tu sais, puis honnêtement, moi, j'ai rien contre ça. Admettons, une personne est keto, puis elle sent bien là-dedans, go for it, puis tant mieux, tu sais. Mais à un moment donné, quand c'était vraiment dans le high, je publie une recette comment faire son pain de blé entier à la maison. J'ai reçu une menace de mort. Une menace de mort, c'était... C'est merveilleux. C'était Chris d'innocent, il comprend rien, il mérite pas de vivre. Puis là, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Une recette de pain
Ouais. C'est une recette. Mais c'est. Il y a des chances que cette personne-là ait des enfants, imagine. Je me trempe la Papa main va vous montrer que si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sur quel genre de farine prendre pour le pain, faut le tuer. Ouais. Hein? Tout le monde d'accord? Puis après ça, on s'en va au parc. Tu sais, fait que là, ça, c'est arrivé, j'ai fait. Là, j'ai mal filé pendant 24 heures, tu comprends? Puis là, j'ai fait, hey, non, c'est pas vrai, tu sais. Puis encore une fois, je tiens à le dire. Parce que, tu sais, là, admettons, il y a du monde, tu sais, quand je te disais que les gens sont réactifs, il y a du monde qui vont dire, il a parlé contre les ketos! Pantoute, regarde, j'ai ça, là, il y a 0 g de carbs là-dedans, j'ai plein de ketos qui achètent mes produits. Non, chacun sa religion par rapport à sa nutrition, là. C'est super, c'est juste que quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intenses à ce point-là, puis c'est souvent le 1%, là, c'est le 1% qui gueule pour le 99% qui ont peut-être ses épaules, tu sais. Fait que j'ai fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puis regarde, c'est comme... Ça, des affaires de même, moi, je bloque. À cette heure, quand tu commences en m'agressant, je bloque puis je vais pas là. Mais quand tu veux discuter avec moi, hyper ouvert, par exemple. Hey, menace de mort pour une recette de pain. Ouais. Ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition pour décrire le niveau de malade mental qu'il peut avoir sur fucking recette de pain, dude. C'est fou, là. Tu veux que tu t'adonnes, ma recette? Elle était bien bonne. Mais si ça peut faire chier du monde. On la mettra sur le blog. Ah, man, on part. Moi j'aimerais ça exposer tous les haters de recettes de pain. C'est pas pire, hein? Moi, c'est mon but. C'est quelque chose qui peut sortir c'est pas mal, niché comme concept, par exemple. Là. Veux-tu qu'on parle? Parce que là, écoute, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Et on y va-tu avec les produits ou on y va avec le livre? Ben, les deux, mais dans quelle ordre tu devrais faire ça? As you wish. Parce que là, moi, j'ai mangé tantôt. Calice. Étais-tu bonne? Ben oui. C'est quoi, Max, pour les gens qui écoutent présentement en audio? J'arrive à ça. Je pense qu'il est fâché parce qu'on l'a pas nourri. T'en veux-tu une? Je ta fleur de... Non. C'est ta fleur de peau. Comme Max, c'est en hypo. Non, mais c'est en fait, tu l'as dit, c'est vraiment la version santé des carrés Rice Krispies. Rice Krispies. Ouais. Même l'histoire est cute, c'est ta blonde qui faisait des carrés Rice Krispies. Puis moi, je buvais du vin, je buvais de la marronne, puis là, à un moment donné, je mangeais ça. Puis là, je me suis toujours dit qu'on devait réinventer ça, le carré Rice Krispies. Fait que c'est là de... Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, off the record, c'est que j'avais 2-3 compagnies qui voulaient absolument que je sorte ma gamme de bars avec eux autres, mais j'étais là, je peux pas rentrer dans un monde de bars, il y en a trop. C'est fou. Puis là, la barre, on a fait quelque chose d'innovant, parce que souvent, je trouvais que les barres de protéines, ça goûtait... Tu sais, c'est dur à mâcher, puis ça goûte pas super bon. Puis on a décidé de faire un produit vegan en forme de carré, 15 grammes de protéines, 11 grammes de fibres, 5 grammes de sucre au moins. Puis ça a donné Go Crisp. T'sais, on est la seule barre, je crois, qui est vegan, sans lactose, sans noix, sans arachide. Ça fait que c'est quelque chose ça ne tuera pas personne. Non, ça va tuer personne. Puis il n'y a pas de pain dedans. Non, puis ça, les astuces jubes, ça va bien. Ça, le Go Gummy... Tu m'as dit pas y manger au complet. Puis c'est parce que t'étais bien parti. Une chance que ta partner... Ouais, c'est une chance que ta partner de manger un peu. Moi, dans le fond, Go Gummy, ça a pris 4 ans à développer. C'est que je mangeais les gummies sans sucre d'une autre compagnie, OK? Puis je trouvais le concept up. L'autre compagnie avait toujours entre 3, 4, 5 grammes de sucre par sac, mais j'ai trouvé dur. Puis je trouvais qu'il restait pogné dans les dents. Ça fait que j'ai dit, il y a sûrement moyen de faire ça. Fait qu'on a développé. Puis écoute, c'est tous des produits, dans le fond, la gamme Go, parce que, tu sais, Go Crisp, Go Beans, Go Gummy, c'est des collations santé, tu sais. Puis ça, ben ça a été développé. Pendant la pandémie. Tu sais, pendant la pandémie, puis là, je vais venir sur le livre un peu. Moi, je l'ai vraiment eu tough parce que c'est très drôle parce que je sortais de chez ma psychologue, genre en psychothérapie, puis là, j'embarque dans mon char, première conférence du PM, tu sais, de M. Legault, puis là, il dit, on sait pas trop c'est quoi la COVID, mais on sait que ça s'attaque aux poumons chez les jeunes puis chez les vieux. Hey, moi, man. Mon petit gars venait dans la dernière année, il avait pogné l'ambulance 2 fois pour des problèmes respiratoires. Je suis pris de panique. J'appelle ma blonde, je sais quoi que tu fais. Elle dit, ma blonde dans un studio yoga show. Ben, je suis au studio, là, je plie des serviettes. Non. Elle dit, tu fais valise, tu t'en vas à Val-d'Or. Moi, dans ma tête à moi, Val-d'Or, c'est tellement loin, c'est que le virus, il allait pas se rendre là. La COVID avec ça. C'est où? Là, ma blonde a dit, ouais, mais c'est qui va gérer le studio? J'ai dit, moi, de gérer ça, ma pire erreur de toute ma vie. C'est ça. C'est un monde à part, le yoga. Puis là, je te dirais, c'est quoi? C'est genre 2 jours plus tard, lockdown. 4 jours plus tard, ferme. Tu sais, il avait fermé les routes puis tout. Ma blonde est jamais à Val-d'Or. Et moi, là, tous mes démons sont revenus. J'ai crashé dans l'alcool. J'étais tout seul à la maison. Un fou d'une poche, tu vois. C'était l'enfer. Puis là, j'ai vraiment crashé pendant 3 semaines. C'est là que je me suis rendu compte que... Juste l'alcool ou la bouffe aussi? La bouffe aussi, là. Ouais, vraiment. Puis c'était bizarre parce que pendant la COVID, nous autres, on avait créé un groupe.
j'avais dit aux gens, on va... les entraîneurs... Avant que la COVID, une fois que le COVID est Pendant arrivé... la COVID, moi, j'ai texté mes entraîneurs. J'ai dit, hey, c'est pas vrai qu'on va se laisser abattre par ça. Fait qu'on a créé un groupe qui s'appelait Challenge CoFit. J'ai dit aux gens, hey, venez vous entraîner. À tous les jours, on va faire un workout. C'est gratuit. Là. C'était comme... On savait pas trop, pas en tout ce qu'il y avait. Puis là, après 3 semaines, ça brosse, mais solide. Là, un matin, je me suis levé puis ça allait pas pantoute. J'ai dit, hey Jimmy, c'est pas toi ça. Là, je me suis mis à me parler. J'ai dit, les Sévigny, on a plus de résilience que ça. Puis là, je me suis mis à penser. J'ai dit, c'est quoi je vais faire de tout ce temps libre-là? J'ai dit, Jimmy, tous les projets que tu as toujours voulu faire dans la vie, puis t'arrêtais pas de pleurer à tout le monde à gauche et à droite que t'avais pas de temps pour le faire parce que tu donnais trop de conférences. Sais-tu quoi maintenant? Tu vas le faire. Fait que c'est là que j'ai commencé à tout élaborer ça, cette gamme de produits-là, tu sais. Puis ça, ben, ça m'a amené dans un autre monde complètement différent qui était le monde de l'agroalimentaire. Je connaissais pas ça, man. Je connaissais pas ça, puis ça a été... tu sais, moi, avant, je voulais faire de quoi, admettons, enregistrer un programme d'entraînement. On a les Kodak, puis on enregistre, puis je veux faire de quoi sur Internet. Ouais, puis ça, là, moi qui pensais créer mes produits en 2 à 6 mois, là. Non. Lequel tu m'as dit 4 ans? Les gommis. Les gommis. Les gommis, puis même, on a un autre brand qui s'appelle Go Matcha, qui est du matcha aromatisé, enveloppé dans des stick packs individuellement. Le projet était supposé se faire en 4 à 6 mois, je pense, après 1 an et demi. Écoute, j'ai jamais autant sacré. Je virais fou parce que là, pour la première fois de ma vie, je me faisais dire des noms. Ça n'a pas marché encore, nanana. Puis moi, j'ai un de mes amis qui était PDG d'entreprise, tu sais, pasteur. Je l'avais engagé comme pigiste pour m'aider parce qu'il voyait bien que j'étais en train de virer sur le top, tu sais. Puis là, je me rappelle encore l'histoire de Go Matcha, ça marchait pas encore. Puis là, je l'appelle et je suis en fusion. Puis là, je dis, ça marche pas, puis nanana, puis là, je te répète, tu peux dire en tabarnak si tu veux. J'étais en tabarnak au téléphone. Ça prend des fois. Non, ça va être pas. Il faut les habituer. Et là, si je peux faire sacrer Marc Pistorio, ça va être bien. Ça va être tough. C'est un bon. Mais là, ça fait que ça, c'est vendredi. Puis là, je l'appelle. Puis là, lui, tout ce qu'il fait, il fait Ah non, ça, on n'aime pas ça. Puis là, je fais voyons non, si t'as pas d'opinion, je te paye. Il faut que tu sois fâché en même temps que moi. Ça fait que là, il me dit, écoute, Jimmy, je le sais que c'est vraiment plate ce que tu vis là. Mais il dit, ce que tu vis en tant que chef d'entreprise, je l'ai vécu au moins une 50aine de fois dans ma vie. Je dis, mais là, Chris, je fais quoi? Il dit, tu t'en vas chez vous, tu t'achètes une bouteille de vin, puis on se reparle lundi. Et tabarouette. Hey, mon gars, j'étais 2 fois plus fâché. Mais sais-tu quoi? Mais parce qu'il n'y a rien de pire que quand t'es fâché, quelqu'un qui reste calme devant toi, c'est un manque de respect. Moi, je le comprends à 1000%. C'est la meilleure réponse. Ça m'a botté le cul dans ma carrière d'entrepreneur. Oui. À cette heure, là, il se passe quelque chose. Là. C'est comme, OK. Tu sais, puis même l'autre jour, écoute, j'avais j'avais un conteneur qui était parce que, tu sais, au port de Vancouver, ça va pas bien, tu sais. Puis le conteneur... Il faut faire de la place pour l'héroïne puis la fentanyl. Ouais. Oui, pas juste des trucs santé quand même. Les autovolés, ouais. Mais ouais, il y a un marché pour tout le monde. D'ailleurs, je me suis fait voler mon char. Ils sont venus chercher dans ma cour à Saint-Lazare. Pas à Saint-Lazare, là, je suis vraiment déçu. Ils sont venus le chercher, ouais. Moi, Saint-Lazare, c'est le taux de criminalité moins 25%. Ils l'ont retrouvé, hein. J'avais eu mon chèque pour mon nouveau, ils l'ont retrouvé dans un conteneur. Ils avaient pilé 2 chars, un par-dessus l'autre. Puis c'était rempli de couches. Ouais, ça s'en allait à quelque part en Afrique. Puis là, j'étais là, mais les couches, c'est pourquoi? Ouais. Puis ils disaient, là-bas, ça se revend vraiment bien. Puis moi, j'étais là, tu sais, ils ont voulu rembourrer le char, quelque chose de même. Non, c'était parce qu'ils vendaient le char puis des couches. Mais là, j'étais rendu où, là? Par rapport à la fin de semaine pour aller te calmer les nerfs. Le conteneur, il était jammé, tu sais. Puis avant, je te le dis, là, j'aurais appelé le broker, j'y aurais donné de la marde, puis babababababababa. Puis à ce temps, là, j'avais mon équipe, je disais, le conteneur est jammé. Puis là, mon équipe attendait. Et, ce que vous voulez que je fasse? Le conteneur est jamais ici. Je n'irai pas à Vancouver avec la grue moi-même essayer de trouver mon conteneur. On va attendre qu'il soit sur rail. Puis là, il dit, ouais, mais les gens qui en ont commandé, on va leur écrire un courriel. On va leur donner 2 choix. Soit qu'ils attendent, puis qu'on est désolé ou qu'on les rembourse. Fait que, tu sais, ça t'amène à penser des fois différemment. Puis ce qui est malade, c'est que depuis d'essayer de me normaliser au niveau émotif, ça fait que je suis vraiment plus fonctionnel. Là, avant, tu sais, quand t'es fâché, là, tu le sais, quand t'es en beau calice, c'est quoi qui se passe? Toute ton énergie, c'est monopolisé. Puis si tu décides de pas aller là, puis moi, c'est ça qu'avec mon histoire de tâche que je te parlais tantôt, de psychothérapie, quand je sens que ça monte, je fais comme Jimmy, va pas là, ça sert à rien. 9 fois sur 10, là, ça me sauve la vie. Je fais comme, à quoi ça va te servir de générer tout ça? Ça va être non fonctionnel. Ouais. Puis tu sais, même la colère, un moment donné, j'avais entendu une psychologue, c'était fou ce qu'elle avait dit parce que c'est un drame.
sais, c'était un père qui avait tué ses 2 enfants, là, pas c'était l'été, mais il y a 2-3 ans. Puis la psychologue à la TV était, si tu voyais qu'elle était émotive, elle dit, s'il vous plaît, quand vous êtes fâché, elle dit, attendez 48 heures, vous ne pouvez pas être fâché plus que 48 heures. C'est fou, à moins que tu l'alimentes, là, mais tu ne peux pas être fâché plus que 48 heures. Puis ça, là, imagine-tu à toutes les fois que j'ai été fâché, je me rappelle là, des week-ends entiers, moi, être fâché après un distributeur, être fâché après l'agence web, qui m'avait promis que mon site allait être prêt, puis des week-ends à être fâché là, que je considère honnêtement que j'ai perdu. Parce que je ruminais, puis j'étais pas agréable pour moi, pour ma famille. Puis tu sais, fait qu'à cette heure, je vais plus là. Tu sais, puis j'essaie vraiment, même si des fois c'est pas facile, j'essaie tout le temps de prendre un pas de recul, de me dire, hey Jimmy, c'est quoi qui va arriver? Tu sais, puis ça me sauve la vie, ça me sauve au niveau de mes émotions, puis ça me rend vraiment plus fonctionnel. Ouais. Moi, Toi, parle-moi donc. Non. Toi. Parle-moi de toi un petit peu. Écoute. Non, mais je pense que je sais qu'avec le temps qui nous reste, je voulais comme, tu sais, surfer sur le livre, mais j'aurais pas de sticker sur l'espèce d'un no man's land, la grossophobie, où ce que Chris, au bout de la ligne, je veux dire, il arrive un stade où si t'es bien, t'es avec toi-même, t'es bien, mais je pense que la seconde où c'est sûr que si quelqu'un te traite carrément de gros, tu sais, il y a eu de l'insensibilité par rapport à l'image corporelle. On est fucking d'accord. Tu sais, l'humour, il a contribué. J'y ai contribué, tu sais. Mais j'ai toujours comme pour aider. Puis j'imagine que quand quelque chose te dérange, c'est qu'à la base, t'en es comme conscient. Tu sais, si t'étais bien à 100% avec comment tu vis, ce que t'es, comment que t'es, ces commentaires-là ne te dérangeraient pas. Fait puis tu sais, j'imagine, toi, quand dans les programmes que ce soit les bootcamps, c'est ça que j'aime parce qu'on en parlait avant de commencer à tourner, tu sais. Ouais. Un de tes voyages, c'est clair, je vais y participer, t'as plusieurs degrés différents, tu sais. Je veux dire, c'est ça qui est le fun aussi, tu sais. Les gens pensent toujours qu'il faut que tu y ailles à fond en partant, tu sais. Non, l'évolution se fait vite quand t'as du plaisir, tu sais. Mais dis-moi que j'ai raison quand tu parles à ces gens-là. Tu sais, comment tu fais pour leur faire comprendre que quand quelqu'un met le doigt sur le bobo, que tu sais, faut qu'ils commencent par faire la paix dans leur tête avec ça, puis qu'après ça, le reste va suivre. Ben, faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait une acceptation puis un désir de vouloir modifier des comportements chez lui, chez cette personne-là. Mais c'est clair que si cette personne-là est toujours, tu sais... Dans les excuses puis jouer à victime. Exactement, tu sais, c'est comme... Écoute, je vais te répondre avec encore une anecdote. Moi, avant, je faisais du coaching. OK? Les gens venaient me voir, puis, tu sais, je les aidais dans un processus de perte de poids, de perte de gras. Parce que perdre du poids, on veut pas nécessairement ça. Des fois, le monde perd de la masse musculaire, tu sais. Puis si j'ai arrêté, j'étais en beau maudit. Plus que le temps passait, moins que j'étais sensible. Les gens, pour la plupart, venaient se dédouaner avec moi en me payant. Puis après ça, j'entendais par les branches. J'ai même essayé Jimmy Sévigny, puis ça n'a pas marché. OK, mais Chris, as-tu mis en pratique ce que je t'ai donné comme conseil? Tu sais? Puis encore plus loin que ça, j'entendais tout le temps, tu sais, du monde, si j'avais de l'argent, je pourrais être en santé. Si j'avais un entraîneur privé, si j'avais un nutritionniste, blablabla. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais tanné d'entendre ça. Moi et ma blonde, on allait sortir un programme puis un livre. Ça a vraiment bien fonctionné. Ça s'appelait Reset. Mais moi, je l'ai su un an avant que j'allais sortir ça. Puis j'avais déjà les recettes puis les exercices qu'on allait faire. Fait que je me suis dit, quel bon coup marketing. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais offrir à 10 personnes une transformation. La seule affaire que je vais leur demander, c'est de pouvoir me prendre leur témoignage à des fins marketing. Ça incluait quoi la transformation? Ça incluait entraîneur, nutritionniste, coach. La coach, c'était une travailleuse sociale quand même qui travaillait là-dedans. Après ça, suivi avec mes repas, avec tout. Là. Sur 10 personnes, sais-tu, il y en a combien qui ont atteint leur objectif? 10? Zéro. On m'entend une belle histoire. Je veux dire, moi, j'ai géré le chiffre. Et, non, OK. Zéro. À vrai dire, il y en a une. Et c'était la seule que son objectif n'était pas la perte de poids, mais la prise de masse. Parce qu'elle avait perdu du poids. Puis il fallait qu'elle able, qu'on appelle un peu. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais là. Puis moi, je comprenais pas. Parce que ces mêmes personnes-là disaient, ben, si j'avais de l'argent, si j'avais un nutritionniste, si j'avais un entraîneur. Puis là, ben moi, je disais, mais pourquoi elle n'a pas atteint ses objectifs? Ah, ben en fin de semaine, elle avait un mariage, puis là, après ça, elle n'a pas dormi telle journée, puis après ça, ben l'autre, c'est son mari est parti à la chasse, et blablabla, tu sais. Puis là, je le sais, là, je rentre vraiment dans une zone qui est pas bonne pour moi, mais je vis très bien avec ce que je te dis là. Puis je sais qu'il y en a qui vont me dire, tu nous accuses de blabla. Non.
Ce que je dis aujourd'hui, c'est moi, je veux responsabiliser les gens par rapport à leur santé. Je veux dire, t'es obèse morbide, tu ne manges que de la junk food, puis tout, puis t'es là-dedans, puis t'en es conscient, puis tu veux pas changer, fine. Mais s'il vous plaît, si t'arrêtes pas de me dire que tu comprends pas pourquoi que tu perds pas de poids, puis que tu n'as pris aucune démarche sérieuse pour y arriver, puis que toutes les fois, tu te mets la tête dans le sable, je regrette, mais ça marche pas. On fait une retraite, nous autres, à Jouvence, à Hereford, OK? C'est même pas une retraite de perte de poids, ça s'appelle équilibre. T'arrives là, tu décides pas ce que tu manges, je décide ce que tu manges. Puis c'est des repas qui sont faits par des nutritionnistes, c'est balancé, OK? 9 personnes sur 10, quand ils arrivent à équilibre, les nouvelles personnes, je comprends pas pourquoi ça marche pas, pourtant je mange bien. J'aurais dû voir ça le premier soir quand ils arrivent, qu'on leur sert leur premier repas. Man, il y en a qui je pense qu'il faudrait que j'attache avec du duct tape, pas qu'ils sauvent. C'est quoi cette affaire-là? Puis non, puis on va manger, puis j'ai pas de dessert, puis c'est la panique, là. C'est la panique généralisée. Ouais, le pas de dessert, moi, ça me ferait paniquer aussi. Ça fait ouais, mais il y en a un, mais c'est juste que c'est dosé. C'est genre, t'auras pas 6 biscuits, tu vas en avoir un, mais c'est des biscuits maison qu'on. Non, mais viens pas, là. Fait que, tu sais. C'est le fun, c'est ça le pire. C'est très drôle parce qu'à un moment donné. Je veux pas l'assange de chialer à la retraite que je suis déjà exclu. À un moment donné, France Castel a popé dans cette retraite. Mais non. Je te le dis, c'était très drôle. C'est des amis qui l'avaient invité là. Puis, écoute, j'ai ri, man. Moi, je la connaissais, non, je l'avais vraiment rencontrée. Madame incroyable. Elle est extraordinaire. Puis elle, le matin, écoute, elle sent... Parce que moi, je dis au début, Madame Castel, c'est moi qui avais le groupe débutant pour marcher, OK? Fait que là, on marche. Puis là, un moment donné, j'entends quelqu'un me taper sur mon épaule. Ça fait 10 minutes qu'on marche. Fait qu'elle me dit, elle me regarde, elle dit, Jimmy, je dis quoi? Elle dit, j'ai une question. Je dis, oui. Ça va-tu être plate comme ça tout le long? Là, je fais, hein? Ah oui, mais là, écoute, je pense qu'elle était en soixantaine, 70 ans. Ben, là, je fais, oui. Est-ce que je peux aller avec l'autre groupe? Je fais, oui. À part, elle dit, tassez-vous, France. Mais en shape, là. En shape, j'ai capoté sur cette femme-là. J'ai eu du fun avec France Castel. Non, mais écoute. Puis elle a voulu un deuxième dessert. Parce qu'elle est revenue me voir avec sa petite assiette après sa galette. Elle dit, puis là, elle essayait, elle dit, Jimmy, je l'ai échappé. J'étais là, France, non, puis là, elle s'en maudit, puis elle s'en retournait. Moi, j'aurais dit, j'ai fait 2 groupes, droit 2 desserts. Ah non, ouais, non, ça arrêtait pas pire, ça. Mais tu vois, elle me l'a pas sorti, celle-là. Ouais. Fait que non, fait que tout ça pour dire que, tu sais, les gens là, qui vont écouter ça, là, s'il vous plaît, avant d'être réactifs, essayez de comprendre l'essence de mon message. C'est que tant aussi longtemps que vous ne vous responsabiliserez pas par rapport à votre santé, il n'y a rien qui va se passer. Tu sais, puis de dire, j'ai tout essayé, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Tu sais, même l'autre jour, je t'ai raconté que j'ai eu une discussion avec Isabelle Huot, il y a 2-3 semaines, puis, tu sais, j'y disais que, moi, je le dis, j'ai pas peur de name dropper, tu sais, il y a du monde qui pourrait dire, ah, vous êtes des compétiteurs, on travaille tout dans, il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Puis, je l'ai tout le temps dit que vous preniez mes livres de recettes, ceux-là d'Isabelle Huot, ceux-là de Nautilus Plus. On s'entend que c'est pas mal tout fait par des nutritionnistes ou en équipe avec, tu sais. C'est pas mal tout bon. Mais tu sais, l'as-tu suivi le plan? Ah ben là, non, cette recette-là, ne l'aimait pas, ça fait que les remplacer par telle affaire, puis finalement, ça finit que ça fonctionne pas. Je dis toujours aux gens, admettons qu'ils comprennent pas, là, je dis... prenez votre sel, téléchargez une application, ça s'appelle MyFitnessPal. Tu connais ça? Non. MyFitnessPal, ça track tout ce que tu manges dans une journée. Tout. Okay. Ça te dit le nombre de calories aussi qui sont reliées à ça. Il y en a qui vont faire... Faut check la quantité. Puis, ouais, c'est ça. Donc, faut que tu pèses ta bouffe ou... Tout. Tu commences. Mais pendant une semaine, je dis pas aux gens de faire ça à vie. Pendant une semaine, responsabilisez-vous. Marquez tout ce que vous mangez dans MyFitnessPal. Je vous le dis, là, tu peux pas te mentir. Tu ne peux pas te mentir. Tu sais, du monde qui me disait, Jimmy, je comprends pas, je mange 1300 calories par jour, puis que finalement, j'ai passé une semaine avec à Jouvence à Hereford, puis qu'il en mangeait 2800. C'est une astuce différente. Tu comprends? C'est plus que le double. Admettons, là, tu prends une tasse de peanuts, là, mais tu sais, je veux dire, tu viens de te remettre un 3, 4, 500 calories, tout dépendamment de ce qu'il y a avec, là, dans la panne, tu sais. Puis souvent, on pense que parce que c'est santé, tu peux en abuser, mais non. c'est ça, mais manger santé ne veut pas dire que ça va nécessairement faire que tu vas perdre du gras. Le meilleur exemple, c'est quoi? L'huile de beurre versus... l'huile de beurre. Une nouvelle, ce serait bon, l'huile de beurre. L'huile de beurre. L'huile d'olive avec du beurre. Je vais au cinéma après, afin de me donner le goût. Tu sais, admettons, là, en termes de quantité, là, c'est lequel contient le plus de calories? Je suis sur l'huile de beurre. C'est quoi l'autre que t'as dit? C'est l'huile d'olive ou le beurre. Lequel contient le plus de calories, admettons, l'huile d'olive. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait que là, la personne va dire, je comprends pas, puis ça, je me suis déjà fait servir souvent, je comprends pas, pourtant j'ai remplacé le beurre par l'huile d'olive. Mais ton huile d'olive, overall, contient plus de calories que ton beurre à quantité égale parce que c'est un produit qui est beaucoup plus condensé versus le beurre qui est aéré. Fait que, tu sais,
moi, je pense que les gens doivent avoir une conscientisation. Puis s'il vous plaît, arrêtez-moi l'histoire de si j'avais de l'argent, je me paierais une nutritionniste. À 19 ans, je gagnais 7 et 12 $. Puis j'ai pris le guide alimentaire canadien. On s'entend que c'est tout sauf parfait, mais c'était une base. Puis aussi, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est, moi, avant, je mangeais 3-12 pouces quand j'allais chez Subway. Je travaillais. Oh, ouais. C'était solide, là. Tu sais, puis les huiles, oui, 2 fois les huiles, tu sais. Puis là, je me suis dit, je prenais des combinés de viande froide. J'avais aucune connaissance en alimentation. Ça faisait 36 pouces de bologna, puis de poulet pressé, puis de ce que tu veux. Je me suis dit, hey, si au lieu d'en manger 36 pouces, j'en mangeais 12, ben, il va sûrement avoir moins de calories qui vont rentrer. Puis ça a commencé de même. Puis après ça, ben là, j'ai su que les viandes froides, c'était peut-être pas le meilleur choix. Ouais. Pas beaucoup de protéines là-dedans. Il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gras surtout, tu sais. Puis, hey, by the way, tu sais, chez Subway, le monde qui se dit, je vais manger le sous-marin thon, là, c'est le pire que vous pouvez prendre en termes d'énergie. Parce que ça baigne d'un océan de maillot. Je suis pas en train de dire Subway, c'est pas bon. Tu sais, admettons, vous prenez du poulet grillé, des sous-marins à dinde, tout ça. C'est vraiment intéressant, mais le monde là, qui se réfugie, tu sais, quand je te dis les gens se réfugient souvent derrière des choses, ben le sous-marin au thon, c'est pas la meilleure des options. Ça fait que, tu sais, on a... Je le note parce que souvent, des fois, c'est rare, je vais chez Subway, mais quand ça arrive, je fais... Ben oui, j'aime ça, mais tu sais, en fait, je le fais à la maison, mais tu sais, c'est à la route. Ouais. Moi, j'y vais souvent pour de vrai. Là, je trouve que c'est un... Parce que... C'est sûr de t'améliorer. Je vais leur donner la nouvelle version, je l'aime. Oui. C'est des gros sandwichs, la version améliorée. Tu parles des nouvelles recettes spéciales 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15. Là, moi, avant ça, j'allais chez Subway, dernier recours. OK. Je rentrais là, j'avais détesté l'odeur. T'aimais mieux McDo que Subway, genre? Je l'ai pas au McDo non plus. OK, c'est bon. Mais non, en fait, ça, tu vois, c'est une habitude que j'avais puis que j'ai laissé de côté puis il faut que je ramène. C'est que souvent, moi, tu sais, je te dis n'importe quoi. J'avais un choix à Rimouski. Ouais. Je savais que j'en avais pour 6 heures de route. J'arrêtais dans une épicerie. Puis pendant longtemps, je traînais un cooler avec moi. Puis souvent, tu sais, les ice packs, je pouvais les refroidir aussi dans les frigidaires. Fait que... Puis j'ai laissé tomber cette habitude-là, qui, quand tu y penses, prend autant de temps que d'arrêter dans un restaurant. Puis, tu sais, les affaires préparées, là, tu sais, j'étais en charge, j'étais capable je me prenais un poulet déjà cuit, tu sais, je sais pas moi, concombre, tomate, peu importe, déjà coupé, là, tu sais, puis ça se mangeait super bien en char, puis tout ça, tu sais. Moi, on s'en est parlé avant que ça commence, puis c'est pour ça que je suis content de t'avoir aussi aujourd'hui, là, tu sais. Moi, je dois me reprogrammer. Je suis complètement, tu sais, les 2 derniers triathlons que j'ai faits, je les ai survécus. C'est pas le fun, hein? Au lieu de le vivre, tu l'as subi, hein? Ouais. C'est vraiment Exactement. pas le fun. Exactement. J'ai une perte énorme de contrôle sur le sucre. Je te jure, tu sais, je peux me sentir en carence si pendant 24 heures j'ai... Fait tu sais... Puis des fois, je veux pas dire ça pour décourager les gens, c'est... Arriver à ton but, c'est pas l'étape la plus difficile, c'est de le maintenir après ça, tu sais. Mais il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Tu sais, regarde, ces temps-ci, je le sais, regarde, Chris, j'ai pris du poids, je suis blessé au pied. Au lieu de nager puis courir, je boude, puis je mange de la pizza. Je le sais, je me trouve ridicule puis je me fais rire. Sauf que là, je sais qu'il y a un élément déclencheur qu'il faut. Puis en même temps aussi, cette bout-là, là, je me connais, puis c'est pour ça que quand je le répète, je suis content que tu sois là, parce que surprendra pas si je t'appelle. Faut pas que je tombe dans le radical de... OK, là, du jour au lendemain, plus de sucre, plus de ci, plus de ça, là, je retourne, mais c'est mon programme alimentaire que je faisais, là. Parce que je sais qu'il va y avoir un choc dans le système qui va mettre en tabarnak. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Tu le sais ce qui va arriver? Il va retomber dans le junk en 2 secondes. Tu le disais, là, tu sais, admettons, après un Ironman, là, tu sais, t'as sûrement déjà vécu un crash aussi après un Ironman, là, je veux dire, tu sais, l'objectif final... Psychologique, pas physique, c'est pas... est accompli. Moi, après mon dernier Ironman, là, mon vélo, là, hey, j'étais fâché. Je regardais mon vélo dans le garage, là, j'avais une émotion contre mon bike de triathlon. T'sais. Il était encore dégoulinant de toute ma sueur, puis de tout le jus de scratch. T'avais-tu laissé le numéro de... Exact, il était gommé. Je parlais de scratch ou de nouveau jus, tu sais, la boisson Nun, je sais pas si c'est... N-U-N, je sais pas si c'est ça, cette heure que tout le monde boit. Là. Pour vrai? Ouais, honnêtement, cette compagnie-là, allemande, ils ont pas trop fait de recherche quand... Ils ont voulu s'implanter au Québec. Ouais, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ça. Fait que bref, ça pour dire... T'as-tu de l'anneau aux framboises? Non, mais j'en ai à la pêche, par exemple. Il en reste à la pêche. Non, mais tu sais, j'avais lu... Marie avait pas de réaction, fait que je pense que c'était correct. Non, c'était correct, ça m'a drôle. OK. Merci, Marie. Mais tu sais, j'avais lu un livre à un moment donné de psychologie sportive, puis la fille, ce qu'elle disait... Tu sais, les deux, on va faire... Ouais, finalement, c'est bright en maudit quand tu y repenses. Elle disait que souvent, les athlètes, admettons, les gens qui sont émotifs, les gens qui sont intenses, après l'accomplissement, elle observait souvent qu'il y avait un crash chez ces athlètes-là. Puis là, elle s'est mise à réagir, elle a fait une étude de cas, puis elle disait que là, elle a suivi une centaine d'athlètes, fait qu'il y en avait 50 que c'était la même affaire, genre fais ton Ironman, ton marathon, puis après ça, tu sais, crash. Puis les autres,
elle nous a cédulé un autre événement, un 21 km 2 semaines après, puis un 10 km 1 mois après. C'est que la personne était sur un Klondike. Puis là, après ça, elle pouvait comme pas crasher parce qu'elle dit, OK, il y a de quoi d'autre qui s'en vient. Puis moi, je te dirais que la pandémie, là, ça, là, chez nous, là, je m'en suis rendu compte, là, si j'avais besoin d'objectifs pour être capable de garder ma shape. Parce qu'avant la pandémie, là, admettons, il y avait le bootcamp au Mexique. Il faut que je sois en shape parce que je vais entraîner 80 personnes. Après le bootcamp, il y a quoi? Il y a le demi-Ironman à Tremblant. Après le demi-Ironman, 2 semaines plus tard, c'est où que je vais. J'amène 52 personnes à monter le Mont-Washington. Après le Mont-Washington, c'est quoi que j'ai? J'avais la retraite équilibre. Après la retraite équilibre, j'avais un autre voyage dans le sud. Et ainsi va le cycle qui va. Là, tout a foiré. C'était comme, plus rien à prouver à personne. Moi. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que, hey, wow, Jimmy, t'es vraiment pas si fort mentalement que ce que tu penses. Puis si t'as pas une routine, je suis pas un gars de routine, mais si t'as pas des choses qui vont te challenger personnellement, ben ça marchera pas. Puis, tu sais, aussitôt que j'ai pu remettre ça en place, ce système-là, je l'ai fait. Mais tout le monde, tu sais, moi, honnêtement, je veux dire, je m'inscris à plein d'événements parce que, tu sais, parce que je veux dire, je veux faire chier mes chums avec mes photos sur Instagram. Quoique ça réussit, mais ça a quand même encouragé Charles Deschamps. Ça a encouragé Charles Deschamps qui a fait un vlog là-dessus. Exactement. Fait que oui, tout à fait. Mais joke à part, c'est que moi, oui, tu dis que c'est une faiblesse, mais en même temps, c'est aussi, moi, j'accepte que je suis de même. C'est pour ça que maintenant qu'on est revenu à une vie normale, c'est genre bravo, et je m'inscris à plein d'affaires parce que qu'est-ce qui fait que je mets mes runnings à moins 25 au mois de janvier? Ben, c'est parce que je sais que j'ai quelque chose à l'automne. Et surtout que les 2 derniers que j'ai faits m'ont tellement rentré dedans. Puis les 2 derniers, c'était même pas... Il y en a un qui m'a détruit psychologiquement puis dans tous les aspects, là, tu sais, mais à terre. Tu parles un triathlon que t'as fait? Oui, okay. Lanzarote. Je l'ai su sur place, c'était le plus tough au monde. D'habitude, tu sais, moi, je suis autour de 5,45, 6 heures. De le googler avant? Non, ben, tu viens de parler au gars qui ne lit pas le rapport de ses comptables, il fait juste voir si sa carte, elle passe encore. Fait que la réponse est là-dedans aussi. Tu sais, d'habitude, moi, ça me prend 6 heures. 5,45, 6 heures. C'est une distance de demi, ça? Ouais. OK, ouais. 7h37. L'heure et demie de plus, elle a un hostie d'impact, tu sais. Fait que... Et c'est surtout, tu sais, par rapport au fait que, justement, en sortant de la pandémie, même si j'avais des événements, de retrouver... Cette pace-là. Et là, maintenant, oui, je remplis mon calendrier parce que c'est ce qui me botte le cul, tu sais. Je veux plus revivre, je veux plus souffrir comme la dernière fois parce que j'ai encore du fun à faire ce sport-là. Mais c'est comme, je connais Maxime Martin, fait que tu sais, ce que tu dis, je suis pas aussi fort mentalement que je pensais. Non, mais Chris, maintenant, au moins, on sait, tu sais, quand tu te connais, tu peux faire, OK, c'est quoi la boîte de sauvetage? Inscription à XYZ. C'est ça, quand on dit aux gens, apprenez à vous connaître, puis souvent, il y a des gens qui veulent pas accepter parce que c'est l'ego qui va les mener. Mais quand tu apprends à dire, tantôt, c'est pas mal le produit fini, ça fait que tu l'achètes, tu le mets sur la tablette. Tu sais, c'est dire, ben écoute, puis c'est pas d'être dans, ben là, si t'es pas content, ben moi, je suis de même. Sinon, c'est comme, non, moi, regarde, ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, ça fait partie de ma personnalité. Puis même à un moment donné, il y avait quelqu'un à un moment donné, dans mon équipe que je lui parlais. Je disais, là, j'ai besoin que ça soit structuré, penses-tu? Elle dit, oui, je vais être structuré. J'ai dit, non. J'ai dit, t'es comme moi. J'ai dit, je suis pas structuré, ça fait qu'il faut que je m'entoure de gens structurés, sinon ça va être le bordel. J'ai dit, là, tu vas être structuré pendant 2 semaines, parce que je viens de te brasser. J'ai dit, aussitôt que tu vas sentir qu'il va y avoir un petit lousse, tu vas redevenir comme t'étais avant. Fait que, tu sais, j'ai dit, il y a ce que t'es aussi. Fait que, tu sais, ça rejoint directement ce que tu disais, puis, tu sais, t'as subi ton traitement, même affaire, mais écoute, tu sais, je t'en parlais aussi tantôt. J'ai un de mes chums m'inscrit à Ricana. Tu sais, cet hiver, on arrive, puis on boit un peu, puis on s'en va faire du ski à Tremblant. Puis là, le soir, je t'aime, mon chum. Puis voilà ton cadeau de Noël, il me donne ça, des billets pour Ricana. Je te sac ça dans le fond de l'armoire. Tu sais, puis là, 3 semaines avant, il me dit, hey, on a un trail running, nous autres, là. J'ai fait, oh mon Dieu. Là, tu comprends, j'ai commencé à aller à Rigaud, là. Je te confirme que le monde m'a jamais autant vu à Rigaud à courir dans la montagne, tu sais. Mais c'était pathétique, là. Tu sais, quand tu cours, là, puis tu sens que chaque pas, la terre va trembler, là, j'étais là. Je suis sorti de là, j'étais fier. Mais il y avait une partie de moi qui disait, Jimmy, you have to do something, tu sais. Ça fait que là, j'étais dans le char. Bon, demi-Ironman, de Mont-Tremblant, puis je me suis inscrit au demi, tu sais, parce que je le sais que ces affaires-là vont me permettre de me challenger. Exact. Parce que, tu sais, quand j'ai pas d'événement, là, tu penses-tu que ça me tente de m'inscrire à la piscine, au Collège Bourget, à 6h08 le matin, le vendredi. Le vendredi en plus. Là j'ai un objectif. Je vais aller nager mon 2 km le matin à Bourget avec le club de triathlon, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Man, c'est un des plus longs podcasts qui a passé le plus vite. Ça, c'est part 1 de part 2. Je le dis tout de suite. Oui. On va faire ça. Dès que je reviens d'Europe, je veux qu'il y ait un part 2 à ça. Parfait. Ah non, écoute, c'était drôle en crise.